Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous allez remarquer que je suis toute seule. Il va arriver certains moments où je vais animer seule et où peut-être que Maïka va animer seule. Et aujourd'hui, c'est le cas, mais je suis très, 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 très heureuse de rencontrer pour la première fois, vraiment officiellement, Isabelle Bonin. Allô Isabelle. Allô. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va vraiment bien. Je suis tellement contente de te rencontrer Mais et moi d'avoir la aussi. chance de te découvrir. Parce que disons les vraies choses, on se connaît du moins, mais on se connaît pas vraiment. C'est ça. Je te suis sur les médias depuis très peu. Ouais. Je sais que tu aimes la santé, le bien-être, le sport, mais après ça, absolument rien d'autre. Ah, mais c'est parfait. Fait qu'aujourd'hui, on se découvre. C'est parfait. Alors, parle-moi de toi. Parle-moi de quel style de femme t'es. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui remplit tes journées? Je dirais que je suis vraiment une personne, tu sais, j'aime ça m'occuper. Puis, tu sais, c'est pas comme, mettons, moi, je sais que si je délègue, c'est juste pour m'en mettre plus. Là. Dans le sens que j'aime vraiment, je le sais, là, tu sais, dans le sens que je délègue pas pour m'alléger mon horaire puis regarder le plafond. Là. Comme je suis une personne qui aime être occupée, j'aime ça, faire plein de choses. Maintenant, je peux me définir vraiment comme une entrepreneur à multiples entreprises. Là. Tu sais, j'ai investi dans différentes entreprises. J'aime ça avoir beaucoup de projets. Sinon, ben, j'ai un conjoint depuis 6 ans. On est en attente d'un petit bébé. Oui, on attend notre petit félicitations, baby boy. c'est sûr qu'on en parle. Ouais, mon petit baby boy. Fait que je vais être bientôt maman. Puis, je suis vraiment une personne justement très, très familiale. La famille fait vraiment partie de ma vie. Les week-ends, je ne monte pas beaucoup sur mes réseaux sociaux parce que justement, je suis vraiment dans ma famille, avec mes amis. Puis, je décroche quand même facilement là, de mon cellulaire puis tout ça. Je suis une personne très sportive. J'aime tous les sports. Plus je découvre de sport, plus j'aime différents sports. T'aimes vraiment tous les sports, là? Pour vrai, pas tous. Dans le sens, j'ai le ski alpin. Mais j'aime le ski de randonnée. J'aime monter des montagnes puis descendre une côte. Mais tu me dis de me prendre des chaises, de me geler les fesses puis de descendre. Non. En fait, moi, c'est pas un sport, c'est une activité. Fait que j'aime pas le ski alpin. OK. Je l'ai fait toute ma vie puis j'aime pas ça. Mais j'aime généralement, quand tu me dis, j'essaye un nouveau sport, comme j'ai essayé le deck hockey, fan de deck hockey. Mais là, tu fais des sports, mais ça veut dire que t'es bonne? Parce que faire des sports, ouais. aimer faire des sports puis être bonne, pas tout à fait la même chose. J'ai comme une facilité à être, tu sais, comme correct dans tous les sports. Dans le sens que je suis pas nécessairement... Puis en plus, moi, je veux pas devenir la meilleure. J'ai pas d'orgueil dans la vie. Fait que moi, pas d'orgueil, aucun orgueil. Genre, moi, ça me dérange pas de perdre. Ça me dérange pas de pas être la meilleure. Je vais faire un demi-marathon, là, il y a 2 ans. Mon amie est avec moi, on commence. Elle veut toujours me dépasser. Moi, je suis comme, vas-y, en avant, je m'en fous. Je suis vraiment pas d'orgueil. Ouais. Oh wow, OK. Ouais. Puis dans toutes les sphères de ta vie, t'as pas d'orgueil? Pas beaucoup d'orgueil. Fait que toi, mettons, sortir en pitch quand tu... Aucun problème, mon chum, ça le fait honte parce que là, surtout, je commence à être connue, mettons. Puis il est comme, qu'est-ce que tu fais à aller au Costco en pyjama? Ah, je suis pareil comme toi, j'adore ça. Puis mon chum, il aime pas ça. Puis je suis comme, ben pourquoi pas? Mais on est tous de même, dans le sens que tous les humains sont normaux. Puis moi, je me dis, moi, je juge personne. Fait que je prends pour acquis qu'on me juge pas. C'est niaiseux, hein? Mais comme, vu que moi, je juge pas le monde, ben, je suis comme, ben, pourquoi on me jugerait? Là, puis à la limite, il te juge, qu'est-ce que ça fait? Ah, mais ça fait. Moi, je comprends pas. Tu sais, je suis comme, tu peux juger sur des actions que je fais qui sont des mauvaises actions, mais aller au Costco en pyjama, en quoi ça dérange quelqu'un, tu sais, à part moi? On devrait faire un meet and greet en pidge Ouais, au Costco. vraiment. Oui. On fait fermer le Costco juste pour une gang, là. Puis après ça, on se promène, puis on fait des tests, des reviews. Moi, je me suis fait connaître par le Costco, hein, genre sur TikTok. Ouais, avec des holds. Avec des old Costco. Ah ouais. Je me suis fait connaître avec ça, avec des reviews Costco, puis tout ça. Puis moi, le pire, c'est que je vais chez Costco depuis comme vraiment pas longtemps, là. Genre, j'ai fait mon premier Old Costco, ça fait 3 ans. Puis c'est la première fois que j'allais au Costco de ma vie. Là. Tu sais, j'avais pas de carte Costco, moi, dans la vie. Là, là t'as une carte. Là, j'en ai une. Ben oui. Puis je suis fan. Moi, j'en ai pas. Pour vrai? Ma mère, c'est une adepte du Costco, mais je me fait dis... que tu lui demandes d'aller pour toi ou... Pas du tout. Non, même pas? Pas du tout. Puis, tu sais, nous, on a 6 enfants. Fait que d'emblée, on devrait aller au Costco. Mais je comprends pas de bord. Moi, j'allais dire, si vous êtes juste 2, tu sais, je comprendrais. Moi, c'était ça. Fait que c'était comme, j'ai pas tant besoin. J'y vais comme aux 5-6 semaines. Mais vous, comment ça se fait? Je sais pas. Ah, mais en même temps, tu sais pas ce que tu manques. Tu sais, tu y vas pas, fait que tu sais pas ce que tu manques à pas y aller. Là. Je pense que c'est un mode de vie, le Costco. C'est vrai. Puis il y a une page Facebook en les accros du Costco. C'est-tu vrai? Si vous savez pas cette page-là, allez voir cette page-là. C'est la page la plus divertissante du monde parce que les gens vont comme poster des trucs, mettons, en rabais. Oui, il y a des gens, là, je te jure, ils vont aller, mettons, bon, ben, on est dimanche le 5 mai, puis là, ils vont poster genre 142 photos du Costco pour montrer tout ce qu'il y a dans le Costco le dimanche 5 mai pour que toutes les autres personnes puissent savoir qu'est-ce qu'il y a en rabais, qu'est-ce qu'il y a chez Costco en ce moment, c'est quoi les nouveautés, puis tout ça. Pas payé, là. Parce qu'elle est au Costco Live puis elle vlog son Costco? Elle prend juste le Costco en photo, là, les rangées. Elle va prendre genre 142 photos. Elle va faire un petit album sur sa page. Puis les gens vont dire « Merci, OK, j'y vais. C'est quel Costco? » Non. Puis
Puis Ah, mais c'est de l'influence, ça, c'est là. incroyable. Moi, pour vrai, les accros du Costco, c'est une page incroyable qui est très divertissante. Je vais aller voir. Ouais, Assuré. c'est OK, vraiment fait on se fait une divertissant. rencontre en pitch au Costco. Costco, ouais. Puis on fait des hauls après. Mais non, moi, je vais te laisser faire ton haul. Moi, si Ouais, j'en fais puis un, ça va prendre on 4 fait des heures de haul. reviews, genre, puis des choses comme Ah, ça. Là, c'est moi, drôle, j'aime ouais. tout. Fait que là, d'emblée, tu t'entraînes. Oui. Ça, on le comprend, on le voit sur tes médias Ouais. sociaux. La santé, le bien-être, ça fait partie de ta vie. Vraiment. Est-ce que ça a un dark side, tout ça? J'ai le sentiment que Mais c'est ça peut moins bien ça peut vu. en avoir pour certaines personnes, dans le sens que moi, mon mode de vie, pour moi, il est vraiment sain, dans le sens que pour ma vie à moi, mon mode de vie, dans le sens que je m'entraîne 30 minutes par jour. Là. Les gens pensent que je m'entraîne tout le temps, mais comme je fais un workout en live sur mon application, 30 minutes, je fais une petite marche de temps en temps, des fois, j'en fais pas. Si je me suis, en même temps, il y a 2 ans, je m'étais inscrite à un demi-marathon. Bon, ben c'est sûr que je m'entraînais pour mon demi-marathon Ça vient aussi. avec. Là. Ouais. Si je suis dans une ligue de deck, ben, je vais jouer au deck. Mais en ce moment, là, je fais littéralement 5 workouts de 30 minutes par semaine, puis des marches. C'est tout. C'est ça mon sport. Ouais. C'est fou la perception qu'on peut avoir sur les médias sociaux versus Ouais. la réalité au final. Je sais. Parce que d'emblée, tu as l'air d'une fille, puis pour vrai, moi, je dois dire tout à ton honneur là, de Ouais. t'entraîner à ça et d'avoir une constance dans ton entraînement. Ouais. J'aimerais arriver à ça. Je vais te demander des conseils, c'est sûr. Ouais. Mais on dirait vraiment que sur les médias sociaux, que c'est du matin au soir. C'est Qu'au ça. final, c'est une business, tes médias sociaux. Mais c'est comme, tu sais, quand les gens ont dit trop pique niche, là, tu sais, toi, dans le temps, tu Ouais. dis, ah, je suis plus juste dans le mode, j'aime d'autres choses, tout ça. Mhm. Mais tu as juste montré ça, mettons, mais les gens vont dire, ah, elle, tout ce qu'elle aime, c'est la mode. Parce Ouais. qu'ils voient juste ça, mais tu montres 5 de ta vie. Exact. Tu comprends? Fait que moi, ce que je montre, vu que j'ai pique niche, puis que ma niche, c'est le mode de vie sain, mais je montre mon épicerie, mes recettes, mes workouts, Mhm. mais tout le reste de mes journées, puis de tout ce que je fais autre, ben par choix, je ne le montre pas parce que je me dis que les gens qui m'ont suivi ne m'ont pas suivi pour voir ma comptabilité, puis voir mes rendez-vous avec des fournisseurs. Puis, tu sais, je me suis dit, ils m'ont pas suivi pour le business side, donc j'ai comme pas montré ça. Puis là, Mais tu l'as fait hier, ben là, j'ai c'est vu. ça. De plus en plus, j'essaie de genre, amener mon contenu un peu plus diversifié parce que je suis une femme qui fait des choses diversifiées. Puis je suis comme, il faut que j'arrête de juste me mettre dans une seule niche. Au final, je vais montrer un peu de tout. Mhm. Puis, c'est ça qui fait qu'en sorte que les gens après ça comprennent un peu plus que je suis pas juste une fille qui fait du sport puis qui mange des salades. Là. Est-ce que ça t'emmène des hates, ça? Non, mais moi, j'ai vraiment pas de hate. T'as pas zéro? Pour vrai, j'en ai sur TikTok, mais c'est genre plus des. Puis en plus, c'est que je fais exprès. Là. Moi, j'ai vraiment beaucoup de. Moi, tout est stratégique. Là. Puis, mettons, sur TikTok. J'adore. Ben oui, Vas-y, je c'est de bois la tes paroles. stratégie. là. Let's go, donne-moi tout. Tu sais, sur TikTok, pour avoir de l'engagement, il faut que tu aies des commentaires. Oui. Puis il faut que tu aies des gens qui se pognent dans les commentaires. Parce qu'ils se répondent. Donc, Ils au se final, répondent. ça l'aide ton algorithme. Ça aide mon algorithme. Les gens Ah. restent plus longtemps sur ma vidéo, puis tout ça. Puis, mettons, les lunchs à mon chum, OK, ça crée beaucoup de controverses. Explique-moi. Moi, dans le fond, j'ai fait un défi avec moi-même. Je voulais poster 30 vidéos en 30 jours. Fait une vidéo par jour sur TikTok pour me donner une constance, puis aussi trouver ce qui pogne pas. C'était très stratégique. Là. C'était comme d'analyser comme ce que les gens aiment sur mon contenu, qu'est-ce que je fais, que je vais refaire. Une journée, j'ai rien à poster. Je suis comme, ah merde, j'ai oublié de faire quelque chose. Arrive le soir. Moi, tous les soirs, depuis 5 ans et demi, je fais les lunchs à mon chum. Fait que je me Il est dis, donc bien chanceux. regarde, j'ai pas 6 enfants. Hein. fait que je fais son lunch, puis là, ben, je montre son lunch sur les réseaux sociaux et ça l'a fait genre, ça a été, je pense qu'il y a eu genre 300 000 vues. OK? Pourquoi? Parce que tu faisais le lunch à ton chum? Parce ou qu'une- c'était quoi le lunch? Bon, parce qu'une femme fait le lunch à son chum, femme au foyer, qu'est-ce que, tu sais. Après ça, parce que son lunch était vraiment gros selon les gens. Puis là, c'est comme, mon Dieu, il mange donc bien. Là, oui. Là, après Ben ça, non. c'était, ben là, il n'y a pas de bras pour les faire lui-même, son lunch. Tu sais, tu comprends? C'était comme tout. Fait que là, moi, j'ai fait, oh, c'est bon, ça. Fait qu'à chaque fois que je fais le lunch à mon chum, OK, j'essaie de trouver une petite twist qui va créer une controverse. Fait que de moi-même, je le dis, là, mettons, hier, j'ai fait le lunch à mon chum, je l'ai posté dans mon TikTok, puis j'ai dit, bon, ben, beaucoup de monde disent que mon chum a un vraiment gros lunch. Fait que voici son lunch. Puis là, en commentaire, mais là, c'est pas si gros que ça. Voyons donc, nanana. Puis l'autre monde, c'est comme, ça n'a pas d'allure manger autant que ça. Puis là, c'est full controversé. Les gens qui disent que ça n'a pas d'allure manger autant que ça. Puis là, après ça, il y a aussi le fait, encore une fois, bon, pourquoi tu fais pas ses lunchs lui-même? Ça, fait que c'est très controversé, mais c'est une controverse que moi, je suis capable d'endurer parce que moi, ce que j'aime pas, c'est les controverses qui vont m'atteindre sur ma personne. Ça, je suis pas capable. Oui, sur tes valeurs. Sur mes ta valeurs, personne, sur comme ça, je suis pas capable. Moi, je dis souvent aux gens, si vous êtes capable de faire de la controverse sur les médias sociaux, parfait pour vous. Moi, j'aime pas ça. Mhm. Moi, je déteste faire de la controverse. C'est pas mon style, mais une controverse sur la grosseur du lunch de mon chum, ça me dérange pas. Hey, c'est
tellement... Tu Pour comprends? vrai, c'est tellement pas pertinent. Mais C'est non. tellement pas important. Mais moi, je me dis, les gens qui commentent mes vidéos là-dessus, là, ça me fait capoter. Je suis comme, vous avez donc bien du temps à perdre. Tu sais, au final, là, si tu le fais par amour parce que t'aimes ça, si tu le fais par business, si ton Hey! chum il a un petit ou un gros lunch qui se dépense en énergie pour pouvoir manger autant, ça concerne personne d'autre Ça sauf vous deux. concerne Là. personne d'autre qu'une deux. Puis, tu sais, Tu le nourris pas au Pop-Tart, là? Non, c'est ça. Puis, moi, ce que j'ai découvert, c'est justement comme, faut faire des vidéos, justement, qui amènent un genre de des commentaires. Ben oui. Tu sais, depuis que j'étais enceinte, c'est fou, là. C'est comme, Il faut qu'on en parle de ça, là. ben là, c'est On la... dirait que pendant un moment, tu été, malgré toi peut-être, ou Ouais. selon, tu dirais, parce que tu dis que tout est calculé. Fait que peut-être que c'était calculé, tu as fait une fausse couche. Ouais. Tu en as beaucoup parlé sur les médias sociaux. Ouais. Quand même, un peu. Comme, mettons, j'ai fait 3 publications. Mais ça a fait une boule. Là. Oh oui, c'était fou. Ça a été comme, j'ai jamais eu autant de messages sur les réseaux sociaux que quand j'ai fait ma fausse couche, là. Exact. Ouais. Parce que les gens se sont ralliés à ce que tu vivais, ils comprenaient. Ouais. Ben, en fait, c'est qu'enfin, quelqu'un parlait de ça comme si c'était un vrai deuil, Oui. puis comme si c'était pas juste un fœtus qui crève. Tu comprends? Et c'est cru, hein, quand même? Ben, tu sais, le monde, c'est parce que Ouais. tu es supposé retourner au travail le lendemain quand toi, tu vis le plus gros deuil que tu as jamais vécu de Impossible. ta vie. Après ça, si tu prends congé, tu n'es pas payé parce que tu n'as pas eu une grossesse de minimum 20 semaines. Fait que le gouvernement considère que comme c'est pas une vraie perte, justement, puis c'est pas un vrai accouchement. Après ça, les gens qui n'ont pas vécu ça comprennent pas que tu peux avoir autant de peine pour quelque chose que ben, tu te réessayeras le mois prochain. Ouais. Tu comprends? Fait que mon là, Dieu Seigneur. il y avait Ça peut pas enfin être ça. quelqu'un, qui était moi, qui le montrait comme quelque chose de vraiment difficile. Mhm. Puis c'est là que les femmes ont fait « Hey, moi aussi, c'était vraiment difficile. » Fait que j'ai le droit d'avoir autant d'émotions. Puis là, c'est ça que j'ai pu montrer, c'est « Oui, t'as le droit. Mhm. Puis là, des femmes m'écrivaient genre « Hey, moi aussi, j'ai vécu une fausse couche. J'en ai jamais parlé mais c'était tellement difficile. Oh, moi aussi, je suis retournée travailler, puis c'était épouvantable. » Puis j'ai juste eu des messages comme ça. De gens qui ont fait « Je relate, puis je suis enfin contente que quelqu'un l'exprime que c'est difficile. » Est-ce que ça t'a aidé dans ton deuil, dans ce que tu vivais à ce moment-là? Mais, tu sais, mettons, quand je l'ai vécu, là, moi, mettons, j'ai eu ma fausse couche. Le lundi, j'ai eu mes premiers segments. Mhm. Le mardi, j'ai perdu mon bébé. Quand je l'ai vécu, puis j'ai fallu que j'aille à l'hôpital le mercredi pour comme aller faire l'écho, puis tout ça, j'étais allée avec ma mère. Puis ma mère était comme, tu penses-tu que tu vas en parler, tu sais, dans le sens que tu as parlé de ta difficulté à avoir tes règles, à tomber enceinte, puis tout ça. Puis je l'ai regardé, puis j'ai fait, sérieux, maman, je suis vraiment tannée d'être le porte-parole d'infertilité. Tu sais, j'étais vraiment tannée. Moi, j'avais, là, dans mon cell, avant ma fausse couche, toute ma vidéo était prête d'annonce de ma grossesse. Il manquait juste la photo de l'écho dedans. J'avais tout fait ça, la petite musique, je l'avais choisie. J'avais tellement hâte Ouais. d'annoncer à tout le monde enfin une bonne nouvelle dans mon long processus. Puis là, j'allais encore annoncer pas une bonne nouvelle. Tu sais, j'allais encore faire de quoi qui était comme... Puis là, j'étais comme... J'y ai pensé. Tu sais, j'ai fait... Je le fais-tu pas? Puis au final, je cherchais sur les réseaux des femmes qui avaient vécu des fausses couches puis qui en parlaient. Parce que moi, je voulais savoir, je voulais littéralement écrire à des gens, genre, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est quoi le processus? Parce que comme je sentais à ce moment-là que je pourrais pas retourner travailler, que je pourrais pas je pourrais pas réessayer d'avoir un bébé. J'étais comme, c'est trop dur. Tu peux pas Les outils qui pouvaient être nécessaires ou j'étais genre, sont où ces outils-là? inexistants au final. Ben, je trouvais pas de Québécoises qui en avaient tant parlé. Puis j'étais comme, ben, OK, moi, je vais le faire. Puis moi, je vais le montrer. Puis je vais montrer ce que je fais qui, moi, m'aide. Puis j'avais fait un vlog justement, de comme tout ce que j'ai fait cette journée-là pour me faire du bien. Puis ça l'a vraiment... Puis j'ai fait un podcast aussi sur ça. Il y a tellement de monde qui m'ont écrit sur mon podcast. Ça a été un podcast qui a été partagé à l'infini, qui a été écouté beaucoup plus que mes autres. Puis je suis comme, ben si ça l'a pu aider, justement, des femmes, tant mieux. Moi, si ça m'a aidé, pour vrai, je le sais pas. Tu sais, dans le sens que je sais pas si je l'aurais fait le deuil quand même. Ce qui a le plus aidé, c'est quoi? Aucune idée. Le temps. C'est juste tout le temps ça. Là, de se sentir supportée, peut-être, de sentir que t'es pas la seule. Ouais, mais ça m'a pas... moi, ce que j'aimais plus, là, c'était les gens qui venaient me dire, genre, l'espoir de comme, ben moi, j'ai eu des bébés après. Tu sais, moi, j'avais besoin des témoignages de comme, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Ouais. Tu sais, tu vas l'avoir, ton bébé, après. Puis ça, on me le dit beaucoup aujourd'hui, que vu que moi, maintenant, je suis enceinte, puis ça n'a pas été long entre les deux, que je suis comme une source d'espoir, tu sais. Je comprends. Moi, j'avais besoin de ça. J'avais pas besoin des gens qui me répondaient « Ah, moi, je n'ai fait 7. Ah, moi, je n'ai fait 4. » Moi, de lire ça, j'étais comme hey, si j'en fais 7, c'est décourageant là, pour toi. Amenez-moi en psychiatrie. Là. Ben oui. Tu sais, genre, je suis dangereuse pour ma propre vie. Là. Mm-hmm. Comme, fait
ça me faisait du bien d'entendre des témoignages positifs plus qu'autre chose. Mais je l'ai vraiment fait par don, là, tu sais, de moi, de partage, de comme, je veux que ça l'aide des gens. Moi, j'ai pas trouvé une solution pour m'aider dans mon cheminement. Je vais au moins aider d'autres personnes. Ouais, c'était ça plus qu'autre chose. Ouais. Puis là, ta nouvelle grossesse. Ah, ça va full bien. Mais moi, j'ai. Deuxième trimestre, quand même. Oui, là. Oh, puis à cause que ça a tellement été difficile, on dirait que je vis tout de façon comme positive. Là. Tu sais, j'ai eu tous les symptômes du monde, puis pourtant, j'étais contente d'avoir des symptômes. T'as eu les nausées? Toutes. Oh! Même-en un, là, je les ai toutes eues. Mais en même temps, moi, ça me rassurait parce que ça me disait, j'aurais pas de fausse couche, je suis super enceinte. Fait qu'on dirait que moi, d'avoir des symptômes, c'était rassurant. Oui, fait que j'en voulais. Puis les journées que je me levais puis j'avais pas de symptômes, j'étais comme, oh, c'est-tu la fin, genre? Fait que ça faisait de l'anxiété. Fait que j'étais comme, j'aime mieux être full symptomatique que pas symptomatique. Que pas du tout. Ouais. Hey, je comprends. Toi, as-tu des problèmes à. Oui, à vrai dire, ma première, ma fille, j'ai tout eu. Là, moi, OK. j'étais diclectin, 4 par jour. Là. OK, Antinausée, 4 par jour, ça fonctionnait pas. OK. Mon ex-conjoint cuisinait de la nourriture. Je pouvais même pas respirer l'odeur d'un poivron dans la poêlonne. là. Avoue que tu sens tellement tout. Moi, je peux rentrer chez nous pour savoir si la vaisselle est propre ou sale. J'ai changé de pain, Ah la oui? marque de pain, OK. parce que dans le sac, il sentait trop la farine. Je te crois à 100%. Tu sais, quand tu sens la farine, ça va pas. Là. Mais l'odorat est incroyable. Pour vrai, moi, ça m'impressionne. Moi, ça m'impressionne. Les goûts aussi, là, vraiment Oui, beaucoup. T'as-tu des cravings, mettons? Mais je n'ai eu le premier trimestre, mais c'était très isolé. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je mange vraiment comme pareil, comme avant. Rien du tout. Ben, j'aime beaucoup le Subway. Puis ouais, j'aime beaucoup le Subway. Genre, au moins une fois par semaine. Puis avant, c'était zéro le cas. Je pense que j'avais pas mangé de Subway pendant 2 ans. OK. Puis le Tim Hortons, les bagels, genre BLT, là. Ce que tu as mangé ce matin. Ce matin, à chaque fois que je suis en déplacement puis il faut que je mange un déjeuner, c'est sûr ça va être ça. Fait que c'est sûr, je dirais que le pain, là, le pain est très présent. Mais sinon, tu sais, avant, je mangeais quand même. Moi, le matin, je mange des méga déjeuners. Là, c'est mon plus gros repas de la journée, je pense. Je mangeais une salade le midi, je mangeais un repas souper normal, soit un truc que je cuisine, des recettes de mon app, ou un WeCook. Puis je mangeais encore ça. Fait que je te dirais que ça reste la même chose. C'est juste que, mettons, le matin, donnez-moi quelque chose qui est comme du pain, des choses comme ça. Qui soutient, là. Ouais, vraiment. Moi, mes cravings de mon garçon, c'était sucré-salé. Ben là, je suis là-dedans. Je pouvais manger des chips cornichons à la nette avec un quick, genre un lait au chocolat, ou je pouvais manger ça avec du jello pas figé, du jello chaud que je buvais. Mais mes filles, je pouvais me manger des sauts de glace. Hein? Je croquais de la glace. La glace? De la glace. Je remplissais des gros verres là, de glace, puis je mangeais de la glace à longueur de journée. Mais voyons donc. Je te jure. Non, moi, fallait que je mange froid. Aucun Mes filles, intérêt pour la glace. Là. J'ai de l'intérêt, mais j'ai eu une passe mangue là, congelée que je faisais fondre sur ma... Mais ça, c'était pour les nausées. Je faisais fondre les mangues sur ma langue, puis j'ai mangé quand ils devenaient molles. Mais ça, c'est parce que moi, le soir, j'avais pas nausée le matin. Juste le soir. Le soir, après le souper, là, c'était comme, oh mon Dieu, je peux aller me coucher, genre, j'ai juste envie de dégueuler. Puis en auto, là. Oui. Ouais. Mais non, moi, j'enjoy vraiment tout. Plus ça grossit, plus je suis contente. Est-ce que tu sens bébé bouger? Non. Puis j'ai le placenta haut et en avant. Donc, je vais le sentir plus tard. Mais je sens, par exemple, moi, mettons, mon ventre me tire beaucoup. Oui. Parce qu'il grossit, là. Puis, tu sais, je vais pas avoir un petit bébé, je pense, là, dans le sens que mesure 6 pieds, là. S'il est petit, ça serait bizarre, là. Mais, ouais, je sens vraiment que ça prend de l'expansion, mettons. Fait qu'on dirait que même si je ne sens pas bouger, je suis quand même rassurée du fait que mon ventre grossit. Oui. Parce que je suis comme, le bébé grandit, là, tu sais. Ben oui, assurément. Fait que, non, j'enjoy vraiment tout. À chaque jour, pour vrai, tout mon premier trimestre, chaque jour, je pleurais de gratitude. Oh, tous les jours. C'est tellement beau. Tous les jours. Genre, j'avais une phase, là, mais pas pleurer des petites larmes. Là. Non, genre j'octais, là. J'octais de pleurs, de genre, mais voyons donc, je suis chanceuse de même, que je suis privilégiée. Puis là, genre, je partais, là. C'était fou, là. Ouais. Je comprends tellement. Ma fille, ma plus grande, elle s'appelle Fée. OK. Puis quand elle est née, tu vas pleurer aussi, mais qui naissent. Genre, tout est une source de braillage, disons-le comme ça. Là, moi, j'apprends ça, c'est brailler, parce que je braille pour absolument rien. Et il y a un soir, dans la nuit, elle se réveille, je change sa couche dans le lit, puis, pipi de bébé, tu sais. Elle fait pipi dans le lit, tu sais, parce qu'en switch de couche. Et je me mets à pleurer, puis je dis, j'ai du pipi d'une fée dans mon lit. Tu sais?
Genre, ça va pas, là. c'est Fait que, incroyable. tu sais, quand tu vas te mettre à pleurer pour absolument Ouais. tout et rien, c'est Mais normal. pour vrai, moi, je me dis, là, la vie a fait en sorte que ça soit aussi compliqué, OK? Parce que je pense que j'aurais eu beaucoup moins de gratitude. Moi, je suis méga de carriériste, tu sais, puis tout ça. Puis là, j'aurais jamais pris, admettons, off. Tu sais, j'aurais juste dit, genre, hey, j'accouche, puis je reprends mon ordi, là. Tu sais, j'aurais été dans ce mood-là. Puis là, c'est complètement l'inverse, là. Ma seule et unique priorité, c'est mon bébé, là. Tu sais, Tu vas être comme. capable d'arrêter de travailler C'est après? sûr, mais moi, j'arrête. J'arrête du 1er octobre au 1er février. Sans rien travailler. Aucun courriel, aucun rien. Non, je suis posée avoir absolument. Genre, tu sais, mais mon employé principal, ma bras droit, Ouais. elle a eu un enfant, puis elle a eu 1 an de congé de maternité parce qu'elle était infirmière dans ce temps-là. Ouais, elle a vécu c'est quoi Elle a un vécu vrai c'est quoi un congé. vrai congé de maternité. Fait qu'elle va me foutre la paix, là. Tu sais, dans le sens Assez, que c'est quoi? assez c'est quoi, assez ce que je veux, assez que je veux mes moments comme que justement j'ai aucun stress pensé de comme qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport au travail. Genre, je veux vraiment, puis tu sais, j'ai averti tous les conseils d'administration que je suis dedans, je les ai avertis. Moi, le 1er octobre, On tire la plug. je pense à moi, Mhm. parce que j'accouche fin octobre. Fait que c'est comme mon mois à moi. Ouais. Puis après ça, jusqu'au 1er février, je veux rien savoir. Genre, Fait que là, tes médias sociaux, tu vas faire quoi? je vais publier comme ça va me tenter. Puis, tu sais, Selon le mood. selon mon mood, puis je me mettrai aucune pression. Tu sais, c'est comme si Ouais. j'étais absente pendant 4 jours, je suis absente pendant Est-ce que 4 jours. tu penses que ton influence va se retourner sur comme une mom influence? Mais Indirectement? je pense ou- pas parce que les gens vont être déçus si je fais ça parce que moi, je compte pas montrer mon bébé. Puis pour vrai, moi, les gens, mettons, qui montrent leur bébé, mais avec une fleur d'en face, je suis comme, tant qu'à ça, montre-le pas. Oui, je comprends. Tu comprends? Fait que, tu sais, je vais peut-être les montrer de dos ou j'entends, Ouais. il va être dans moi, puis je vais être en train de parler à ma caméra, puis là, on va comme voir ça. Ça se peut. Ça nuque. Ça nuque, genre, puis tout ça. Mais tu sais, si je me deviens une mom, mais que jamais on voit mon bébé, mais c'est un peu weird, là, tu Puis sais. pourquoi tu le montres pas? Parce que, ben, j'étais avocate, OK, de formation. Puis moi, dans le En fond, famille? En commercial? dans le fond, quand t'es avocate, t'es juste avocate, parce que tu travailles, puis c'est là que tu te formes. Là. Mais moi, j'ai fait surtout du commercial corporatif OK. contractuel. Puis, tu sais, t'apprends le consentement éclairé là, Oui. au bac. Puis le consentement éclairé demande à ce que la personne sache les conséquences de son consentement. Mhm. OK? Mon enfant ne pourra pas Mhm. consentir de façon éclairée à être sur les réseaux avant, selon moi, l'âge de genre 13-14 ans. Oui, Selon effectivement. moi. Avant qu'ils avec toi. comprennent les conséquences d'être Mhm. sur les réseaux sociaux, ça va être pas mal plus vieux que 6 ans. On s'entend, Je suis là? d'accord. Donc, moi, c'est juste pour ça. C'est juste une question que si moi, mes parents m'avaient pas demandé mon avis, puis m'avaient placardé ces réseaux sociaux, puis que plus tard, je vieillis, puis surtout, moi, j'ai beaucoup changé physiquement, mettons, j'ai beaucoup changé d'attitude, tout ça. Mhm. Puis là, tu me placardes ces réseaux sociaux, tu parles de moi, moi, pour vrai, là, ça m'a traumatisé des choses que j'ai entendues dans des podcasts, là, comme des gens qui parlent de leurs enfants, puis de façon comme trop Trop d'informations. défini, là. Ouais. Ben, trop d'informations, là, que l'enfant, après ça, s'en va à l'école primaire, puis la mère, elle a écouté le podcast, puis là, elle dit à sa fille, « Ouais, fait que ton amie, Lauriane, ça a l'air qu'elle fait ça à la maison, non. » Ouais. Non. Moi, mes enfants, tant qu'ils n'auront pas de consentement, c'est eux qui vont choisir ce qui va sur les... Puis je vais essayer de les éduquer pour qu'ils prennent des bonnes décisions, parce que moi-même, il y en a plein de choses que je ne montre pas sur les réseaux, là, Ben oui, par choix. assurément. Là. Imagine, en 24 heures, tu montres Hey, mettons que je mets 8 stories. une grosse journée, là, je vais mettre 20 stories. Une grosse journée, là. Hey, 20 stories, là, c'est pas toutes des minutes que je fais au complet, là. Fait que mettons que je fais 1 minute par story, c'est 20 minutes sur 24 heures. Ben oui, Comme, ça c'est pas ressemble pas beaucoup, à là. ta réalité. Non, finalement. exactement. Puis je prends des choix, je fais des décisions, puis j'essaie de vraiment, justement, pas exposer les autres personnes, je m'expose moi. Puis c'est mes décisions, puis puis si j'expose quelqu'un d'autre, c'est que j'ai demandé son consentement. De son accord. J'ai son accord, puis c'est un adulte qui est capable de donner son consentement. Fait que c'est un peu là que je m'en vais avec mes enfants, puis c'est pour ça que moi, mon contenu, je veux qu'il soit vraiment dirigé vers moi. Donc oui, je vais être une mère, mais comme mon chum, on le voit pas sur les réseaux sociaux, mais on voit ses lunchs. C'est vrai qu'on le voit très peu. On le voit pas, mon chum. Dans le sens qu'on le voit... Une photo, genre. Ouais, Une photo de couple. 1% de mon contenu, genre. C'est vrai. Puis, mais on voit ses lunchs. Fait C'est qu'on vrai. pourrait voir les repas de mes enfants sans voir mes enfants. Mhm. Fait que je peux être 100% moi entière, qui va être une maman. Je peux parler de mon horaire de ma journée, que j'ai fait, j'ai tiré mon lait, puis après ça, ben, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça sans qu'on voit mon enfant. Mais en même temps, ma vie va continuer d'être remplie de choses qui n'ont pas rapport avec la maternité. Mhm. C'est ça que je vais mettre de l'avant plus que la maternité. Ça va être ta nouvelle réalité. Tu sais, t'as 6 enfants, là. Oui. T'as-tu un Instagram de maman?
À vrai Dans dire, le sens que à vrai dire, j'ai 4 plateformes Instagram. ouais, J'ai ceux, mettons, de Cubic. C'est quoi ouais, ton style? Après ça, j'ai ma plateforme qui est comme publique. Fait que ouais, je mets ce que je veux, qui est pas tant entretenu parce que c'est beaucoup de temps, les médias ouais, sociaux. Assurément, j'y suis pas assez assidue. Mais j'ai une page ultra fermée où il y a 38 personnes. c'est ça. C'est ma famille, mes amis. Et là, tu vas voir la photo de rentrée de mes enfants, des choses Oui, comme c'est ça. ça. Mais tous ceux qui sont là-dessus, c'est des gens, aussi, j'ai un problème, je les appelle, ils me connaissent, ils connaissent mes enfants. Mes enfants, s'ils Voilà, les croisent, ils vont savoir à qui ils parlent. C'est voilà. pas monsieur, madame, tout le monde. J'ai un peu le même thinking que toi par rapport aux enfants sur les médias sociaux, dans la mesure où, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas mettre mes enfants sur les médias sociaux. De un, parce que c'est pas quelque chose. J'aime mes enfants, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime ma vie privée. Ouais, J'ai pas de problème à montrer plein de choses aussi, mais ma vie privée, c'est la seule chose qui m'appartient. c'est vrai, c'est ça. Fait que d'emblée, ça appartient pas à personne d'autre sauf à moi. Fait que je mets Mhm. pas mes choses. Mais mettons, je pense à Maïka, qui normalement est avec nous, Ouais, met beaucoup de choses sur ses enfants. Mais elle, ça fait partie de sa vie, ça fait ouais. partie de son mood. Puis tu sais quoi? C'est correct aussi si tout le monde est bien Puis là-dedans. quand elle met ses enfants, pour vrai, j'ai jamais vu qu'elle a mis ses enfants que ses enfants sont mal posés ou mal. Tu sais, elle met ses enfants de façon qu'on les voit. Un peu comme quand je mets mon chum. Oui. Puis mon chum, c'est une photo de couple, il est beau, tout ça. Je mettrais Ouais. pas une photo de lui, genre, quand il est en train de, comme, dans une position qui l'avantage pas Non, ou puis peu importe. Anna ou même son plus grand, Eden, Ouais, elle leur demande c'est l'autorisation. ça. Fait qu'ils disent oui. Fait que d'emblée, ils sont d'accord C'est avec la ça. publication. Fait que j'aborde vraiment la même philosophie que toi. Ouais, Puis tu sais, si je pense à moi au secondaire, ouais. même au secondaire, versus moi présentement, il y a un énorme fossé. Ouais, Fait oui, assurément que s'il y avait moi à 10, 11 ans versus moi présentement, c'est ça. on n'est pas la même personne, on évolue. Fait que Exact. ce que tu dis, ça fait tout son sens, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je veux que mes enfants, ils ont le droit de faire leurs erreurs, mais c'est pas à moi de faire des erreurs pour eux. Dans le sens que moi, j'ai eu un Mhm. Facebook que, on en mettait des albums de chaque fois qu'on sortait, là. Oh Tu sais, mon j'ai été Dieu! la première génération. Moi, Facebook a sorti quand j'étais en secondaire 3. T'as-tu eu un Skyblog? Non, mais j'ai eu comme un Do You Look Good, genre. Ah oui, moi aussi, j'ai eu ça. C'est mon Do You Dieu. Look Good. Mais j'ai eu Facebook, genre, en secondaire 3. Puis là, c'était le moment où on mettait des albums. À chaque fois qu'on sortait, on avait un album de genre 100 photos pour une soirée, genre. De ta soirée au bar. Mais comme c'était épouvantable, là, tu sais, genre, mais ça, c'est mes erreurs de moi. C'est mes propres erreurs, dans le sens que c'est pas l'erreur de mes parents qui ont mis une photo de moi, c'est moi qui ai mis des photos de moi. Puis c'est là que je veux aller, c'est que moi, mettons, puis pour vrai, je juge aucun parent, dans le sens que la plupart des parents que je vois qui mettent leurs enfants, généralement, C'est bienveillant. c'est bienveillant, puis Ben c'est à leur oui. avantage. Dans le sens Ben que oui. les enfants sont bien mis, on va jamais comme trouver que c'est comme déplacé Mhm. ou insultant pour l'enfant. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand justement, mettons, les enfants sont mis sur les réseaux, puis c'est pas à leur avantage, mettons. Oui. Ça me dérange. Moi, c'est pour vrai, profondément, ça me. Ouf, ouf, ouf. Mais en même temps, c'est pas mes affaires. C'est dans le sens Ouais. que j'irai jamais écrire à la personne qu'est-ce que tu fais là à mettre ton âge? Pas de Ça va te déranger, mais tu vas pas aller Mais non, le c'est pas de mentionner. mes Tu vas juste pas affaires. le consommer, ce Mais c'est contenu-là, juste au pas final. exactement. Ouais. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, voyons donc, vous commentez de la négativité. Fais juste changer de post, là, genre Mhm. scroll. Là. Mhm. Et ça te concerne pas, t'aimes pas ça. Puis tu dis plein d'affaires que j'aime pas ces réseaux, puis genre, j'y consomme pas, puis c'est tout. Oui. Fait que c'est mon choix à moi. Puis je vais continuer de partager de ma vie, c'est sûr. J'aime tellement ça, partager ma vie. Moi, ma communauté sur les réseaux, là, hey, c'est ma famille. Là, on se parle. Tu sais, le monde, l'autre jour, j'ai une question dans mes DM, dans mes questions anonymes, c'était genre, est-ce que tu réponds juste aux messages quand ça concerne ta compagnie? Puis j'étais comme, mon Dieu, si tu verrais mes DM, 95% de ce que je pense n'a aucun rapport avec ma compagnie. Là. Est-ce que c'est toi qui vas répondre à tout le monde? Oui, dans le sens que mes messages personnels, Ouais. ce que je fais dans le fond, c'est quelqu'un qui a une grosse phase. Mettons quelqu'un qui a eu ma fausse couche, des gros, tu sais, comme que c'est Ouais, tu overwhelming. vas déléguer un peu. Mais là, dans le fond, je délègue, puis c'est vraiment juste comme on va supprimer les messages qui ne nécessitent pas des réponses. C'est-à-dire, quand le monde a juste liké, mis un bonhomme ou peu importe, là, on va faire du ménage. Puis là, mon adjoint va dire, bon, ben le ménage est fait, tout ce qui était juste les bonhommes, les emojis, puis tout, ça a été supprimé. Tu peux aller répondre à tes messages. Mais je ne répondrai pas nécessairement dans la même journée, là. C'est dans le sens Mais non, que, mais c'est parce qu'il doit avoir un gros volume, là, maintenant. ouais, des fois, ça peut prendre. Des fois, là, quand je suis partie en voyage, moi, j'ai juste pas été sur mon cell, là, pas sur mes DM, puis tout. Je pense que j'avais des messages après, là, 6 semaines plus tard que je répondais. Ah. Mais tu sais, je réponds pareil. C'est juste que c'est Mais plus du tout accurate. Oui, mais en même temps, tu as pris quand même ton temps de Ouais. répondre à quelqu'un. Faut vraiment qu'il y ait eu une question. Tu sais, si la personne a juste écrit comme Bravo. bravo, genre ça te va bien cette robe-là, ça se peut que je réponde pas. Parce qu'à un moment donné, comme. C'est normal. Ouais. Fait que mais j'essaie de répondre à toutes les questions qu'on me pose. Mhm. Ça, oui. Peu importe le sujet. Là. Puis là, tu sais, on a parlé d'entraînement tantôt, Ouais. mais d'emblée, tu fais pas que ça. Là.
Mais non. Là, tu as un podcast Ouais. qui a plus de 190 épisodes. Est-ce qu'on peut en parler? Mais quel Ouais. volume de travail? Ouais, mais je l'ai parti il y a 4 ans, là, tu sais. J'ai fait un épisode par semaine depuis 4 ans, fait que ça fait à peu près 52, là. 52 par année, C'est beaucoup. fois 4. Ouais. Puis tu trouves toujours quelque chose à dire? Mais là, c'est ça. Là, c'était comme, tu sais, quand tu deviens maman, on dit tout le temps, il va falloir que tu fasses des choix, que tout ça. Puis moi, j'ai fait le choix que j'arrêtais le podcast. Je l'annonce, scoop. On a un Ouais, scoop! c'est vraiment un scoop, je ne l'ai jamais dit. Mais à la fin de cette année-ci, là, j'ai fait full de préenregistré, puis tout, fait que Oui. j'en ai beaucoup. Mais je vais en avoir jusqu'au 31 décembre. Puis après ça, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais arrêter parce que je trouve tellement qu'il y a des bons podcasts nouveaux. On dirait que j'ai envie de comme Laisser la balle laisser aux la autres. place. Puis, Mhm. tu sais, moi, comme tu dis, j'ai fait beaucoup d'épisodes, puis j'ai envie que les gens peut-être aillent réécouter aussi, tu sais, Ben oui. les meilleurs qui ont écouté, qui aillent se refresh. Puis moi, sur mon application, il y a des podcasts exclusifs pour les gens qui sont abonnés à mon app. Puis j'en fais un par semaine, ça aussi, là. Fait que pense-y, là. Wow! Fait que Il y a- c'est 2 épisodes de podcast par semaine, Mhm. ton entraînement, ta Ouais. business web, Ouais. mettons Ben, ton mon Instagram, application. ton puis- application. Ouais. Puis j'ai 2 autres business dans lesquels je suis actionnaire, que le monde ne savent pas. Puis, je suis mentor aussi pour certaines personnes que le monde ne savent pas non plus. Tu Parce dors que... quand? Mais moi, je dors 6h30 par nuit, puis ça me convient parfaitement. Je suis vraiment bien. Genre, je suis top quand je dors 6h30. Pas dans mon premier trimestre. Le premier trimestre, c'était 9h. Là. Mais là, j'ai revenu à la normale, puis 6h30, moi, c'est top. Je suis genre, full énergie, puis tout ça. Mais je dors bien. Tu sais, moi, je fais des routines matinales. Je fais des routines de soir. Je suis vraiment comme très stricte avec moi-même pour bien dormir. Puis, mais je suis vraiment organisée. Tu sais, puis C'est ta force, mettons, oui, l'organisation? vraiment. Mais je suis vraiment organisée, puis j'ai un système, puis je délègue beaucoup, 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 beaucoup. C'est dans ma Mais j'aime business. ça tantôt quand tu as dit je délègue beaucoup, mais pour avoir d'autres idées, ça me parle. Ben oui, ça, moi, je là. délègue juste parce qu'une fois que je suis devenue, mettons, à l'aise dans quelque chose, puis ça, puis là, je suis comme, OK, maintenant, c'est le temps de le déléguer. J'ai compris le concept, je peux le former quelqu'un d'autre pour le faire, mais je le délègue, c'est sûr. Comme toute mon application Constance, là, je te dirais que maintenant, je fais comme peut-être 20% des tâches de cette application-là. C'est bien. Puis le reste, c'est tout délégué. Ma job, moi, c'est justement d'aller faire sur des podcasts, aller faire du PR. Promouvoir. Oui, promouvoir. Puis moi, Mhm. je suis l'image principale de ma business. Il faut que je me promène. Puis si je suis en train de faire le day-to-day, ben j'aurai pas le temps de venir ici, par exemple. Puis tout ça. Mhm. Fait que moi, je délègue pour mieux remplir d'autres choses qui amènent plus de plus-value. Qui ramène de l'argent, une retombée Une ou retombée quelque ou chose. juste même ma propre personne qui a envie de faire des choses. Ben oui, là. je te comprends Tu sais, tellement. si j'ai envie de faire d'autres choses, ben il faut que je délègue ce que j'ai Mhm. plus tant envie de m'occuper. Mhm. Mais ouais, je suis pro-délégation. J'aime vraiment ça déléguer. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je suis zéro dans le micromanagement. Moi, c'est comme prenez vos décisions. Là. Au pire, vous ferez des erreurs. Comme- Apprenez. Ouais, apprenez, puis on va apprendre de vos erreurs, puis on corrigera, puis hey, on n'opère personne. Là. On n'opère personne à cœur Ouais. ouvert. Là. On fait rien. Mais t'es bonne de faire ça. Moi, tu vois, c'est ça que je travaille beaucoup. Ouais, Parce que tous les employés savent tout faire. ouais, Sont tous très bonnes. Mais c'est pas comme moi. ouais. Et ça, tu vois, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ouais, De dire, OK, c'est pas fait comme moi, mais ça fait quand même la job. ouais. Tu sais, la mise en marché, placer le linge, faire la Mhm. boutique, toutes ces affaires-là, qui Ouais. pour moi, on dirait que c'est l'identité Oui. de Cubic. Quand je le délègue, je suis comme, c'est beau, Mais c'est pas comme je l'aurais fait. pas ça. Mais faut que moi, je dis toujours, faut que tu délègues ce que, justement, ce qui amène le moins de plus-value. Oui, exact. Tu sais, comme, moi, mettons, mon chum, il plie, Réceptionner mon stock, genre. mon chum, il plie notre linge, mettons, à la maison. Là. Oui. Ben, il plie pas parfaitement mon linge. M'en fous. Genre, qu'est-ce que ça Je l'amène comprends. comme plus-value dans ma vie de avoir bien plié mes bas ou pas, là, comme aucune importance. Mais comme tu dis, dans ma business, ce qui est Mhm. vu, qui a le marketing qui est très C'est- mis de l'avant, C'est toi. c'est moi. C'est dans le sens Ouais. que si on pense à une campagne, c'est sûr que je suis dans l'idéalisation de la campagne. là. Il n'y a aucune chance que je ne sois pas là-dedans. Là. Fait que tout ce qui est mis de l'avant est très vu. Mhm. J'aime avoir quand même Une mainmise là-dessus, une mainmise là. là-dessus, même si après ça, tout est délégué. Dans le sens qu'une fois qu'on a fait les décisions, tout ça, là, je peux déléguer tout. Mais oui, effectivement, comme tu dis, ce que tu ressens qui est comme l'image, Ouais. puis qui est mis de l'avant, puis tout ça, je te comprends que c'est important. Ils là. mettent la main à la pâte. Au final, je finis par le faire parce Mais que je me dis, ouais. c'est pas comme ce que je voulais. C'est Mais ça. d'emblée, Faut juste c'est quand savoir même- ce qui a le plus d'impact. tu sais. oui, c'est quand même plus difficile de déléguer, je trouve, que j'ai une très bonne facilité à former puis à montrer tout. Ouais, Mais après ça, à dire, OK, j'y vais pas, c'est difficile. Cette année, mon but, ouais. c'est de faire en sorte que ma business roule sans que j'ai, mettons, à mettre un pied dedans.
OK. C'est mon but. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Un pied dedans, ça veut dire quoi? Dans À le vrai sens? dire, tu sais, je peux faire ma gestion de la maison. J'ai Ouais. pas besoin physiquement d'être au D'être là. magasin. Tu sais, OK. d'emblée, là, je fais plus de vente. Là. Tu sais, si je suis Ouais, là, puis ouais, arrive ouais. quelqu'un, puis que j'arrive, puis que je fais la vente, c'est parce que j'ai envie de Je le comprends. faire, puis que ça se prête. Ouais. Mais d'emblée, c'est pas moi qui ouvre, puis c'est pas moi qui ferme le magasin. Ça fait pas son sens. Non. Tout comme toi, c'est pas là où je suis payante. Non. Je suis payante à avoir des idées, à lancer un podcast qui, en C'est amont, ça. va emmener des choses. Tu sais, de développer des trucs autour, mais Ouais. de dire que ça, non. Puis tantôt, à l'extérieur des caméras, ce que je disais, c'est que je me définis plus que par la mode. Exact. Je ne fais plus que ça. Au même titre que toi, tu ne te définis pas que par l'entraînement. Pas du tout. Au contraire, de ce que j'en comprends, tu as beaucoup d'autres choses Ben oui. que juste de l'entraînement dans ta Vraiment, vie. Là. vraiment. Fait que tu sais, tu es une femme d'affaires. Ouais. Quel style de femme d'affaires? Décris-toi. Comment tu te décrirais en 3 mots? Organisé, Organisé, sûr c'est que sûr que c'est lui là-dedans, qui a là, arrivé. organisé là-dedans, c'est sûr. Je dirais que je suis très réfléchie. Tu sais, quand je disais que c'est OK. stratégique, que c'est pensé, que il y a pas grand... Tu sais, moi, il y a des horaires qui sont très spontanés, là. Je Mhm. me définirais pas comme spontanée. OK. Je suis réfléchie, je suis organisée, puis je dirais que je suis... Ça, on essaie de le mettre plus de l'avant parce que mes employés le savent, tout le monde le sait, mais je suis drôle. Je suis vraiment drôle. Attends, De façon très hautaine, là. tu trouves que sur tes médias sociaux, t'es pas assez drôle? Exact. Arrête, Genre- là, je vous avais fait une chanson, là, dans la vie. Oui. On fait caca. Moi, ça me fait mourir. Mais C'est la mais chanson ça, de mes enfants. Là. Je sais, mais c'est ça qu'on l'a fait parce que mes amis m'avaient dit ça, m'avaient dit, puis là, on faisait, hey, on fait un programme qu'on va apprendre aux gens comment comme, améliorer leur digestion. Ça donne quoi à la fin? Un caca. Fait que genre, mais effectivement, mais tu vois, sur Constance, sur la plateforme de Mhm. Constance, quand on a rebrandé, tout refait notre image l'été passé, j'ai dit à mon équipe, là, nous, ce qui nous différencie, c'est qu'on est vraiment humaine et drôle. On n'est pas là pour genre, tu sais, il y a plein de plateformes d'entraînement là, qui vont montrer comme comment bien se placer dans un squat, ces choses-là. C'est full éducatif, c'est parfait. Nous, c'est pas ça qu'on est. Nous, ce qu'on est, pourquoi les gens s'abonnent à notre application, c'est parce qu'on chante durant nos workouts, on est full divertissante, on est full drôle, on est full humaine. J'ai dit, ben c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. C'est que on n'est pas là dans les workouts nous, on parle tout le long de nos workouts, là, dans le sens que c'est pas juste une petite musique avec un chrono qui descend. Je vais te dire, à 3, on change de mouvement. 3! Genre, c'est correct si, admettons, moi, pour vrai, il y a de la place pour tout le monde, puis dans le sens qu'il y a des types, tu sais, moi, j'ai écrit j'ai reçu des sondages de, ben, j'aimerais mieux que vous parliez pas puis qu'il y ait un chrono. Ben, c'est qu'on n'est pas pour toi à ce moment-là. Exactement. Ouais. Puis moi, je suis comme, c'est parfait, il y en a plein pour ça. Mais nous, on n'est pas ça. Fait qu'on va pas se mettre à copier ce qu'on n'est pas, tu sais. Mhm. Fait que là, on s'est vraiment mis de l'avant de on va être drôle, on va être nous. Puis ça, on le fait beaucoup sur la plateforme Constance. Puis je pense que ça me définit beaucoup. Tu sais, mes employés, là, comme à chaque fois, on a vraiment du fun, puis on est drôle. Je suis une personne que je suis vraiment, moi, il n'y a rien de grave, OK? Jamais. Genre, mes employés capotent comment, à quel point je trouve, tu sais, l'autre jour, elle me disait ça, et comme, Isa, je fais plein d'erreurs d'inattention. Moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. T'apprends. Puis comme tu la referas pas la prochaine fois. Moi, il n'y a jamais rien de grave. Comme c'est vraiment rare là, que je me force jamais. Jamais? Non, moi, je me force pas dans la vie. Je trouve que ça sert à rien. OK. Je peux être déçue, mais je suis pas fâchée. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, je suis vraiment... Moi, je pense que je suis organisée, je suis réfléchie, mais je suis quand même très, tu sais, drôle, lâcher prise. J'ai beaucoup, beaucoup de lâcher prise. C'est pour ça que je suis pas stressée dans la vie. Là. Ouais. Fait que je suis pas stressée. Je suis une entrepreneur pas stressée. Pas stressée. Ouais, puis les entrepreneurs, généralement, on est très stressés, mais moi, je suis pas stressée. Tabarnouche. Ouais, je suis pas stressée. Mais tu sais, c'est ça que je fais. C'est que je trouve que je fais tellement rien dans la vie de si important. Tu comprends dans le sens À vrai que... dire, c'est ça, tu démocratises t'accordes moins d'importance, mettons. Pas moins. À vrai dire, c'est pas ça. Tu démocratises ce que tu fais en disant Ouais. tu sauves pas des vies. Fait qu'après ça, ça remet en perspective Ouais. ton rôle puis ce que tu fais dans la vie. Exact. Au final, t'es supposé t'amuser, t'es Oui. supposé te sentir bien, c'est supposé t'emmener Ouais. des bons sentiments. Souvent, moi, je dis aux gens, tu fais de l'argent pourquoi, mettons? Mettons que tu dirais ça. Là, tu veux augmenter le chiffre d'affaires de ta compagnie. Mhm. OK? Pour quelle raison? C'est une très bonne question. C'est tout. Je me demande souvent parce que je suis comme, les gens sacrifient leur temps, leur énergie, leur sommeil, leur stress, ça, Ils veulent croître. pour mais croître. Mais ouais. pour quelle raison? C'est une Dans très le bonne sens que question. moi, quand je me pose la question, je me dis tout le temps, bon, mais pourquoi je veux croître? C'est parce que je veux offrir plus, mettons, à mes membres, je veux offrir plus à mes employés, je veux qu'eux puissent comme avoir la job de leur rêve, je veux qu'on puisse créer d'autres jobs de leur rêve. Mais au final, j'ai-tu vraiment besoin de plus d'argent? Je sais même pas ce que je m'achèterais. Je sais même pas ce que je m'achèterais. Tu sais, pour vrai, là,
faudrait que je trouve là, des besoins, là, mais comme moi. Parce qu'au final, t'es pas matérialiste. Non, c'est ça. T'sais, ton employé en bas m'a demandé comment je réserve les affaires sur le côté, puis j'ai dit, hey, pour vrai, je n'ai assez de linge. Mais tu vois. Tu comprends? Parce que des gens t'auraient dit, pour une voiture, pour un chalet, Ouais! pour un bateau, pour une plus grosse maison. Toi, t'es juste, sais-tu quoi, ce que j'ai, ça me convient. Ça me convient. Puis moi, mettons, quand je pense à un chalet, mettons, je me dis, une affaire de plus à s'occuper. Hey, je suis la même équipe que toi. Tu sais? Moi, je suis comme, on va le louer. Ça va me coûter oui! plus cher, mais je vais y aller 3 fois dans l'année. Parce que là, pas genre, plus j'ai-tu cher? du gazon à Ah, faucher? c'est ça. J'ai-tu des tests d'eau? J'ai-tu à faire du ménage? J'ai-tu à l'entretenir? Exact. Et puis juste à penser à tous les gens qu'il faut que je vois dans une année, mettons, là. Puis là, il faut que j'aille chez mes beaux-parents. Faut que j'aille chez mes parents. Faut que j'aille chez mon père. Faut que j'aille chez mon frère. Quand est-ce que je vais aller au chalet? Tu comprends? Ouais. Fait que là, je suis Ça comme. aussi. Là, t'as la pression là. de dire, j'ai un chalet, Ben oui, faut que j'y aille. Ouais. Mais genre, j'ai pas le temps. Après ça, une piscine. Hey, pour vrai, là. Nous, on a une piscine. C'est cher de la baignade, là. Ah, ben nous, Comme- avec les enfants, ça va, ça se baigne. Moi, Par contre, on a une roulotte. Ouais. Qui est stationnée dans la cour 90 de l'année. Au début, ça nous stressait, puis on était comme, bon, ben là, on va essayer de la rentabiliser, on va la louer. Là, après ça, OK, ouais, là, non, trop de gestion, trop compliqué. On va la parquer dans un camping. Mais pourquoi faire ça? Au final, on y allait pas plus. Puis on se sentait mal parce qu'on y allait pas plus. Mais on a une roulotte, mais on a une piscine. Ouais. Avec un terrain. Voilà. Fait que, tu sais, c'est ça. pourquoi plus? Fait que moi, à chaque fois que je me pose une question, pourquoi je veux acheter quelque chose, je me demande toujours, mais ça va-tu m'amener autant de plus-value, tu sais, que je pense? Puis souvent, la réponse est non. Fait que j'ai pas beaucoup de besoins. Fait que moi, mon seul besoin, c'est de, comme on pourrait dire, c'est de donner. Sans doute, c'est de donner à mes employés, c'est de donner à mes membres, c'est de pouvoir offrir plus. Mm-hmm. Mais puis ça coûte de l'argent, ça coûte cher, oui. c'est d'offrir plus. Fait que je pense que c'est mon seul. Mais là, en même temps, si je me ramène à comme la vie que je veux, puis tout ça, mais je me dis, finalement, j'ai pas besoin de tant croître que ça. C'est pour ça que je suis pas stressée, parce que je suis comme, ben, je suis bien où je suis. Si ça croît plus, tant mieux. Puis moi, c'est tout fait. Je me dis, à chaque fois que des gens vont sur notre application, pour vrai, on y reçoit tellement de beaux témoignages comme quoi on les rend bien, nous, on les enlève de la culture des diètes, sont heureux, ils bougent plus, ils ont plus de constance. Mais ça, je veux le faire découvrir à plus de monde. Mm-hmm. Fait que là, ça me coûte plus cher de marketing. Ben oui. Fait que nécessairement, il faut que j'aille plus de chiffre d'affaires pour payer le plus de marketing. Fait que c'est juste une question de... Finalement, je crois pour que ça rentre dans la roue de ma business, puis c'est comme des dépenses d'entreprise, mais des dépenses pour moi en tant qu'Isabelle, Pas tant. pas tant. Ouais. C'est rare parce que d'emblée, tu fais de l'influence, t'es influenceur. Ouais. Là. Puis là, je veux pas m'en faire lancer des roches, mais d'emblée, j'ai l'impression que les influenceurs consomment particulièrement beaucoup de choses par les cadeaux qu'ils reçoivent, par leur travail, parce qu'ils doivent promouvoir des choses. Mm-hmm. D'emblée, toi, ton influence, zéro dans la consommation. Non, puis je le dis souvent aux gens, genre, je l'ai reçu, t'es pas obligé de l'acheter, là. C'est dans le sens que je le dis, je suis comme, moi, je me serais pas payé ça. Je le dis des fois, là. Ah ouais? Je suis comme, moi, je me serais pas fait une commande grosse de même pour, de produits quelconques. De linge, admettons. Ouais. Puis pour vrai, mes amis, ma famille, là, chaque fois qu'ils viennent chez nous, là, bon, tu viens-tu voir mon panier à donner, là? Oui, Ben t'as oui. un espace de, J'ai un espace de crème d'affaires. Let's go, va fouiller, Ma mère, enjoy ce Noël. Ma mère, c'est sa fête bientôt. Elle me dit, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut pour sa fête. Elle dit, ben, tu sais, les produits que tu reçois là, de Karine Jonca, là. Parfait, ben, t'as amené ça. Tu sais, genre, je donne beaucoup de ce que je reçois. Mané, tu changes pas de crème hydratante à chaque 2 jours, là. Et puis, qu'est-ce que tu fais avec autant d'affaires? Ben, c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment une bonne donatrice de trucs. Puis, j'ai la règle chez nous avec mon chum que quand quelque chose rentre, il faut que quelque chose sorte. Oh mon Dieu! Check mon chum là en arrière! Fait que là, j'imagine, je m'achète une jupe. Mais là, j'arrive chez nous, il faut qu'il y en ait une qui sorte, là. T'es capable de faire l'exercice? Oui. Mon chum, on est obligé. Parce que nous, il n'y a rien qui peut rentrer de plus. Dans le sens que pour que ce soit aéré comme cela en ce moment, puis tout, puis c'est le fun, mais il faut absolument. Fait que moi, j'en reçois du linge de sport. Sors du linge de sport. Ouais, automatique. À quel point tu es capable de le faire? On dirait que je suis comme, oh my God, je comprends pas comment je pourrais l'appliquer dans ma vie. Ben, c'est le fait que moi, il n'y a rien qui me dérange de plus que comment on appelle ça là, quand c'est trop clutter? L'encombrement. L'encombrement. Moi, avoir de l'encombrement est pire que d'enlever du linge. J'ai plus de satisfaction à enlever. Que ça soit propre, épuré. Oui, vraiment. J'ai besoin de l'épuration. J'ai besoin d'un environnement qui est comme que mes supports ne sont pas tous pognés ensemble. Là. C'est vraiment important pour moi. Puis moi, je fais pas la transition hiver-été. Fait qu'il n'y a pas tant de place. Tu comprends? On vient de faire ça chez nous. Ben oh my God, moi, le je le bordel. fais pas. Fait que comme vu que c'est tout là, pas le choix que j'en enlève, là, il faut qu'il y ait de la place. Là. Faut qu'il soit toujours là l'année. Ouais, fait que ce que je fais, des fois, c'est que, mettons, je reçois du linge de compagnie. Là, je le mets dans mon garde-robe. Si je l'ai pas mis, mettons, dans le 2 mois, je le donne.
c'est correct. Si Ouais. t'as pas envie de le mettre tout de suite, c'est un peu comme une cliente qui s'achète des produits. Si Ouais. tu l'achètes puis qu'il reste dans ton sac pendant un mois, c'est que tu l'as pas acheté parce que tu l'aimais Non. sincèrement. Là. C'est pas Exactement. un achat. Quand on dit c'est pour rester dans ton garde-robe, achète-le pas. Là. Achète-le pas. Puis, tu sais, moi, j'en Mhm. reçois sans le vouloir Sans le nécessairement. demander, oui. Puis même des fois, il y a beaucoup de compagnies que j'ai écrit. Je dis là, la prochaine fois que tu m'envoies quelque chose, peux-tu m'envoyer? Puis je vais choisir ce que je veux. Que de m'envoyer un peu n'importe quoi, qui Ouais. répond zéro à mes besoins, puis au final, t'en parleras pas. Exact. Tu sais, mettons, Mhm. si j'ai une compagnie de linge de sport qui m'envoie souvent du linge de sport, mais maintenant, quand elle sort une collection, elle m'envoie un kit. Je comprends. J'ai dit un kit. Sinon, il va falloir que j'en enlève 4 de ma garde-robe. Ça me tente pas. Comme, je l'aime mon linge, là. Fait que. Faut apprendre de toi. Ben là-dessus, c'est juste le fait de vraiment. C'est ça, c'est se sentir bien dans le désencombrement. Ouais. Puis c'est plus ça. Moi, il faut voir la plus-value. C'est un peu comme quand je dis aux gens, tu sais, la motivation à s'entraîner. Ouais. Ben, s'entraîner sur le coup, là, ça, quand tu commences, c'est pas le fun. là. C'est difficile. Puis la constance, t'as toujours d'autres affaires. Là, tu Le sais. plus important, je suis là-dedans, là, moi. Là. Ouais, mais il y a toujours d'autres choses à faire. Ouais. Là, tu sais. Faut que tu le vois comme le bienfait qui est plus à long terme, malheureusement, tu sais, qui Ouais. est une motivation qui est plus extrinsèque à ce qui se passe là. Mais au début, ça le fera pas. Fait qu'au début, il faut vraiment que tu comme le linge, au début, tu n'verras pas la satisfaction d'enlever puis de donner. Tu vas juste être comme, mais j'ai aucune satisfaction, ça me fait juste chier de donner mon linge. Mais à force, tu vas l'avoir. Mais c'est comme l'entraînement. Au début, il faut juste que ce soit comme une habitude que faut que tu le fasses. Genre, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Puis à force, c'est là que tu vas faire, hey, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Puis tu n'auras plus besoin de récompense ou de te motiver ou peu importe. Ça va juste venir tout seul parce que tu vas voir les bienfaits. À vrai dire, j'ai le sentiment, puis là, je vais parler pour moi, mais que j'ai de la misère à recommencer l'entraînement parce que de un, je veux un résultat immédiat. Puis de deux, pourquoi je le fais, c'est pour avoir un résultat. Ouais, c'est Et ça. non pour me dire, je vais recommencer l'entraînement pour me sentir en forme, pour pouvoir aller faire telle activité ou C'est me sentir ça. bien à moyen long terme avec mes Ouais. enfants. Je pense qu'il est plutôt là l'erreur. Puis peut-être que je parle juste pour Ouais. moi, mais Puis- je pense que beaucoup de gens, on s'entraîne parce que l'été arrive. On s'entraîne parce qu'on a pris du poids. C'est Mais ça. on s'entraîne pourquoi au final? Pour être en santé, tu sais. Puis la raison du pourquoi on s'entraîne n'est pas toujours la bonne. Puis c'est pour ça qu'on Exact. reste pas peut-être dans Mais l'entraînement. ben, c'est normal au début de sur un résultat parce que c'est une récompense qui semble plus proche et plus facile. Pas plus facile, mais tu sais, plus rapide. Plus atteignable rapidement. Plus atteignable rapidement Mhm. que la santé, le truc qui est full hypothétique, là, tu sais, qui est Ouais, full ouais. dans les airs. Là. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est plus facile de se raccrocher à ça, mais l'affaire qu'on doit réaliser, c'est qu'à un moment donné, comme sinon, c'est une roue sans fin. Là. Tu vas Mhm. perdre le poids. Là, c'est fait. Bon, ben j'arrête parce que c'est tellement difficile. Ça faisait pas vraiment partie de mon identité. Je l'ai juste fait pour perdre du poids. C'était un peu extrême. Je me suis mis dans des diètes qui n'étaient pas tout à fait avec mon mode de Trop vie. rigide. Ouais, qui ne fitaient pas avec ce que j'aime, avec ma vie sociale, tout ça. Puis là, ben, je suis tannée, là, je veux retrouver ce que j'aimais, ma vie sociale, tout ça. Puis là, ben, on recommence, on reprend du poids. Puis là, ben, Puis à chaque fois, c'est plus difficile. Mhm. Parce qu'à chaque fois, c'est, tu sais, il faut. Mon Dieu, il faut que je recommence. Tandis qu'on est constant à être dans l'équilibre, puis à avoir un mode de vie qui fit avec la vie qu'on souhaite avoir, puis l'identité qu'on souhaite avoir. Tu sais, comme moi, mettons, manger ce que je mange, je le dis tout le temps, mais comme j'aime profondément ça. Ouais. Tu sais, je me force pas à manger ma salade. Je la trouve vraiment bonne. Je la crave. Mais c'est parce que c'est ce que tu aimes. Oui, mais Exact. il faut que tu trouves des choses qui sont saines, qui vont t'amener vers tes résultats, tout ça, sans couper ce que tu aimes. Fait que faut que Si t'aimes le vin, coupe pas ton petit verre de vin une fois par semaine. c'est ça. tu sais. Mais tu sais, si justement, c'est une chose qui est plus par habitude, que tu le fais, puis tu réalises même plus que tu l'aimes ton vin. Ouais. Tellement que c'est juste comme, t'arrives chez vous, petite coupe de vin. Ben, tu le réalises même plus. Mais si ça devient quelque chose que genre, t'enjoy, là, parce que justement, comme tu le prends quand vraiment tu as le temps de l'apprécier, puis tout ça, mais ça a beaucoup plus d'impact positif dans ta vie qu'à chaque soir, arriver de prendre ton verre de vin. Je comprends. Tu vas arriver à la fin de semaine, au lieu d'en prendre un, tu vas en prendre 8 coupes de vin parce que, Ben oui. comme, pour que le sentiment soit plus élevé, t'en prennes plus, tu sais. Fait que c'est juste une question de revenir à comme, qu'est-ce qui me fait vraiment, comme, pas juste une habitude, là, qui me fait vraiment du bien. Ouais. Que je ressens, là, que comme, c'est mon moment, là, tu sais. Je comprends totalement. À vrai dire, il faut que tu recommences d'emblée un peu tough, pas le Au fun. début, c'est sûr que ça va, c'est ça. Puis ça prend un mois à faire une habitude aussi. Fait que, tu sais, après quelques temps, tu pognes l'habitude, puis après ça, tu l'incorpores. Ça devient ton identité. Tu sais, Ouais. si tu trouves des choses que t'aimes, tu sais, comme moi, j'ai une amie, elle s'est mise à jouer au deck, là,
Puis là, maintenant, elle est méga en forme, tout ça, parce qu'elle adore le deck. Fait que là, elle s'est mise dans une autre équipe. Elle s'est mise dans plusieurs équipes. Puis là, Fait maintenant, qu'elle s'entraîne, mais parce qu'elle fait quelque chose qu'elle elle fait aime. quelque chose qu'elle aime. Puis là, elle s'est mise à court plus, parce que pour le deck, il faut que la course, c'est important. Fait que là, son entraînement, c'est d'aller courir en dehors du deck parce qu'elle va être plus en forme pour ses games de deck. Mais tout ça est parti du fait qu'elle aime le deck. C'est une cause à effet. Elle aime ça. Ouais. Fait que si t'aimes pas ça, t'entraîner, trouve autre chose. Ben oui. Si tu as poussé des poids, ça te tente aller pas, au fais gym, autre ça te chose. rend gêné, t'aimes pas ça, tu sais pas quoi faire, tout ça. Hey, il existe une panoplie de façons de bouger. Trouve autre chose, essaye autre chose. Là. Mhm. Puis ça va faire en sorte que, moi, je dis toujours aux gens, commence par bouger. Bouger ne te fera pas perdre du poids, OK? Non. Bouger ne va pas. Mais bouger va t'amener à dégringoler des habitudes saines. Fait que quand tu bouges, nécessairement, tu dors mieux. Fait que là, tu as moins des comme envie de manger du sucre, des choses comme ça, parce que tu dors mieux. Fait que tes hormones sont mieux par conséquent. Puis, c'est toute une dégringolade d'habitudes. Oui. Fait que mieux dormir, mettons s'entraîner, ben là, tu veux pas prendre un verre de vin le soir parce que tu t'entraînes le matin, tu te sentiras pas bien. Fait que là, tu coupes ton verre de vin parce que tu veux t'entraîner. Fait que l'entraînement ou le mouvement, là, moi, j'aime mieux dire bouger que s'entraîner parce que ça peut être n'importe quoi. Bouger amène une dégringolade d'habitudes qui, ça, va amener des résultats. Parce que bouger en soi, là, un entraînement, là, si c'est, mettons, 300 calories, c'est très bon, là, dans le sens que c'est un bon entraînement. Oui. 300 calories, là, c'est genre une barre tendre, là. Oui, c'est pas ça qui va te faire perdre du poids, là. Ça n'a pas rapport, là. Fait que c'est pas ça qui amène à perdre du poids. C'est toutes les habitudes qui va, que le fait de bouger va t'amener à faire. Parce que vu que tu vas bouger, tu vas vouloir mieux manger parce que comme, ben là, j'ai compris que si je voulais prendre du muscle pour m'aider dans mes entraînements, faut que je prenne des protéines. Puis là, t'as envie de t'éduquer là-dessus parce que là, tu te mets à bouger, tu veux. Mettons, la fille qui, je te dis, qui joue au deck, elle s'est mise à vouloir savoir comment améliorer ses performances au deck. Puis là, comment je fais ça? Avant, il faudrait que je mange telle affaire. Puis là, nécessairement, c'est plus sain qu'une poutine. Puis là, tout dégringole du fait de bouger. Ma mère, admettons, là, c'est le meilleur exemple. Ma mère, elle se disait, vraiment pas dans les top formes. Là. Correct, mais vraiment pas. Là. C'était une personne justement qui buvait beaucoup de vin, qui mangeait des gros repas riches le soir, tout ça. Ma mère, aujourd'hui, elle marche 10 km par jour, tous les jours. Par jour, tous les jours avec ses amis. Ils sont une gang d'amis, là. Ils vont marcher le matin, ils se rejoignent genre à 7 h au Mont-Saint-Sauveur, puis ils marchent pendant 10 km dans la ville, ils se jasent, ils ont du fun, tout ça. Là, ça l'a mis à manger un meilleur déjeuner, puisqu'elle revenait de sa marche. Elle avait faim, elle était affamée. Fait que là, elle déjeunait. Elle n'en déjeunait pas. Là, après ça, elle s'est mise à essayer d'autres sports avec ses amis parce qu'elle aimait ça avec eux autres. Puis elle s'est réalisée que bouger, elle aimait ça. Elle joue maintenant au pickleball. Elle fait d'autres affaires. Puis elle a une communauté au final parce qu'elle fait avec ses amis. Moi, j'ai rencontré une psychologue une doctorante en psychologie à mon podcast. Puis elle expliquait la motivation. La vraie motivation, c'était quoi? OK? Ça vient de 3 sphères. C'est l'autonomie. Fait que le pouvoir de choisir. Oui. Si on t'impose des choses, tu le feras pas. Effectivement. On t'impose un plan alimentaire, ça va durer une semaine. On t'impose un challenge de faut que tu fasses tel workout tel jour. Après les 28 jours, là, tu vas le finir, tu vas être fier de toi. Mais tu vas être comme, foutez-moi la paix. Aux poubelles. Ouais, foutez-moi la paix aux entraînements. Fait que le pouvoir de choisir, l'autonomie, c'est super important. On le voit avec les enfants. Ben oui. Quand ça donne des choix, ils sont super heureux. Ben fait que la vraie motivation vient de l'autonomie. Après ça, vient d'un sentiment de compétence. Ça se développe aussi. De sentir bon, de se sentir bon. Ouais. Fait que si tu commences avec trop difficile, tu te sens poche. C'est vrai. Fait qu'il faut que tu commences avec une ligue de tennis qui est de ton niveau. T'arrives dans une ligue de tennis qui est niveau 4 sur 5 quand t'as jamais joué de ta vie, tu y retourneras pas à la ligue de tennis. Effectivement. Fait qu'il faut que tu te sentes bon. Fait qu'il faut que tu t'en ailles dans un niveau qui fait du sens avec toi. Oui. Puis des performances qui font du sens avec ton niveau à toi. Puis le troisième, c'est le sentiment d'appartenance, la communauté. Fait que ça aussi, c'est super important de sentir qu'on n'est pas tout seul. Puis pour ça, soit que tu te trouves un partner, soit que tu trouves une communauté en ligne, soit que tu t'es comme ma mère, tu te fais un groupe d'amis qui vient marcher avec toi. Puis si tu as tous ces 3 éléments-là, ta motivation, elle sera pas temporaire. Elle va être à long terme. Ma mère, ça fait, je sais pas combien, ça va faire 1000 jours qu'elle marche 10 km par jour. J'adore. Mais au final, là, c'est pas de s'entraîner, c'est de bouger. C'est de bouger. Faut changer le mot. Puis tantôt, tu l'as changé, puis le mouvement. Ça fait toute la différence. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Hey, ma mère, elle marche 10 km, là, elle n'a jamais été aussi en forme de sa vie. Elle marche, là. Elle doit avoir des mollets de madame de feu. Non, mais tu comprends pas, là. J'ai mis une photo avec ma mère au Portugal. D'abord, ça fait longtemps qu'elle marche parce que j'ai mis une photo avec elle au Portugal il y a 2 étés. Puis le monde a capoté. Ta mère est donc en forme. Qu'est-ce qu'elle fait comme entraînement? Puis elle me disait ça. Entraînement. Puis j'étais comme, elle marche. Elle marche. Genre, c'est ça qu'elle fait. C'est ça son entraînement, marcher. Mais comme c'est suffisant,
Oui. Faut juste que tu trouves ce que t'aimes. Puis Ouais. si t'aimes pas marcher, mais marche pas. Ma mère, là, plus, pas plus, elle y va. Elle aime ça. Elle tripe sur sa marche. J'aime tout. J'aime Ouais. donc bien ta mère. Ma mère est exceptionnelle. Elle est donc bien hot. Ma mère est vraiment hot. Ma mère, là, elle aime donner, elle est full généreuse. Tu sais, si elle croise des gens, là, justement, dans la ville, là, qui marchent tout seuls, « Hey, tu viendras marcher avec nous autres? » Ma mère est full pas gênée. Elle est vraiment comme, ouais, elle est super à l'aise, puis tout ça. Puis c'est vraiment, c'est incroyable. Tu sais, ma mère, elle a 62 ans, là. Elle a jamais été aussi en forme de sa vie. Ouais, Comme parce- quand les mondes parlent de la ménopause, puis que là, arrivé à 60 ans, il n'y a plus rien à faire, puis tout, je suis comme, non, moi, j'ai le meilleur exemple que comme, C'est ta maman. ouais, On aime tout de ça. vraiment. Là, tantôt, t'as dit que t'avais étudié, puis t'as fait... T'es avocate. Ouais, je suis avocate de formation, puis je paye ma cotisation, fait que je suis encore avocate. OK. Pourquoi t'es pas avocate? Parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir une entreprise, dans le sens que moi, mon entreprise m'est un peu tombée dessus. Puis là, OK. ben, j'ai fait, un moment donné, c'était, moi, quand je travaillais, peu importe où je travaillais dans ma vie, je suis une très bonne employée, je me donne. Mais tu l'as dit, t'aimes le travail. Oui, là. j'aime travailler, j'aime être bonne, je suis très loyale, tu sais, j'aime ça. Puis quand j'ai eu mon opportunité de, comme, ben, en fait, des gens qui venaient vers moi pour mes entraînements, pour bouger plus avec moi, ça, mon histoire, tu sais, je l'ai contée dans plein de podcasts, de le A à Z, de comment c'est arrivé. Mais puis là, ce qui est arrivé, c'est que je pouvais plus me donner autant pour mon travail. T'as fait un choix. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben, moi, me donner à moitié dans les deux places, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai fait, OK, c'est un risque parce que j'avais un bon salaire, des bonnes conditions, un super bon patron, genre vraiment une belle équipe, proche de chez nous, opportunité de, tu sais, De grandir. je serais restée là 40 ans, là, tu sais, dans le sens que j'avais tout. Mais ma mère, elle m'a dit, ma mère encore une fois, elle dit, Isabelle, c'est là ou jamais. Dans le sens que ton opportunité est là, là. Elle se représentera pas. Fait que, puis tu perds quoi? C'est dans le sens que j'avais 28 ans, moi, 28 ans, j'étais encore avocate. Si je voulais retourner, je retournais. Tu peux toujours y retourner. Tu peux toujours y retourner, là, tu sais, dans le sens que j'étais comme, je perds rien, j'ai pas tant d'obligations, pas tant de responsabilités, puis comme, ça me tente de l'essayer, go for it. Puis je l'ai faite. Puis 4 ans plus tard, c'est encore ça. Là. Fait que, ouais. C'est vraiment hot. Puis là, tu me parles de ton application tantôt, Ouais. mais pourquoi tu n'as pas fait juste un site web? C'est quoi le processus d'avoir décidé de faire une application versus un site web? Mais dans le fond, c'est que moi, je me disais, je veux que les gens le trouvent sur comme App Store, Google Play, puis qu'ils aillent comme sur leur cell, tu sais, genre que tu ouvres sur ton cell puis que tu as ton application. Puis l'autre chose, c'est que moi, je voulais pas une communauté sur Facebook, OK? C'était vraiment un gros critère que je voulais que ma communauté soit sur mon app parce que sur Facebook, il y a plein de choses toxiques. Puis quand j'ai parti mon application, ma grosse volonté, c'était de sortir les gens de la culture des diètes. Comme moi, il n'y a jamais d'avant-après dans mon marketing. Jamais. Il n'y a jamais de... Puis il y en a plein d'avant-après, là, genre dans le sens que il y a plein de femmes, puis même d'hommes là, qui sont sur mon app, qui ont des avant-après incroyables, qui m'en parlent, puis on le mentionne pas, on le partage pas. Il n'y a pas de plan alimentaire sur mon application. Fait que tout ce qui tournerait autour de la culture des diètes, on l'élimine. Mais là, quand tu vas sur Facebook, c'est juste ça. Fait que moi, je me disais, ma communauté doit être sur mon application. Donc, je voulais pas que les gens, mettons, ils vont sur mon site web pour faire les workouts, mais ils vont sur Facebook pour être sur ma communauté. Fait que ça a été un gros processus décisionnel de dire, ben, je vais faire une app. Puis en plus, c'est que moi, c'était comme, ben, think big or nothing. Oui, parce que c'est pas ceux qui savent pas un app, là, c'est pas easy, là, c'est pas facile. Là. Ouais. Puis là, en ce moment, c'est ça, je suis en train de... On a comme fait un gros sondage à la fin de l'année 2024 en demandant aux gens c'est quoi les fonctions que vous voulez avoir, puis tout ça. Puis là, tu vois, je fais un énorme investissement cet été. Là, on vient de signer le contrat, puis tout ça, pour que toutes les fonctions qu'on nous a demandées, on va les mettre sur l'application. Oh, wow. Mais ça, c'est genre des milliers ben de oui, dollars. ça coûte tellement cher une application. C'est super cher. Mais j'étais comme, c'est comme mon cadeau que je me fais avant de partir en congé de maternité. C'est niaiseux, mais comme, je veux que mon app soit la plus genre powerful en termes de bien-être et d'entraînement qu'il y a. Là. Fait que ça coûte super cher, mais en même temps, ça va remplir tous les besoins qu'on m'a demandé, tous les petits trucs qu'il n'y a pas sur l'app présentement. Je veux qu'ils les aillent. Puis, fait que ça, on travaille là-dessus. Mais moi, j'adore ça comme le côté, justement, comme je te disais tantôt, là, augmenter ce que j'offre aux membres, puis tout ça. Fait que, on dirait que pour moi, c'était ça ou rien. C'était comme, il n'y avait pas l'option de juste faire un site web. C'était comme, si je veux une vraie compagnie une vraie entreprise qui va loin puis qui perdure dans le temps, faut que je parte tout de suite avec quelque chose qui est gros puis qui est fort puis qui va bien. Puis, ton image de marque, tes choses. C'était comme important que les gens soient sur une... Ouais, c'est important pour moi. J'ai pas d'autre mot que c'était juste important pour moi. Ouais. J'aime ça. Quel style de maman tu penses que tu vas être? Est-ce que tu vas être une maman poule?
Mais là, tu vois, parce que non plus, je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai jamais dit encore. C'est un autre scoop. Mais, Tabarnouche, on est chanceux. ouais, c'est ça. Mais dans le fond, j'ai décidé de consulter pour pas être anxieuse, dans le sens que quand j'ai commencé ma grossesse, j'ai eu full d'anxiété vu que je venais juste de faire une fausse couche. C'est tout à fait normal, Ouais, Seigneur. Toutes les femmes enceintes arrivent à un moment où on a une anxiété pour un sujet X. C'était comme un gros trauma que je venais juste de vivre. Puis là, j'étais comme, OK, c'est normal, mon anxiété, mais là, je ne veux pas qu'à chaque étape de la vie, tu sais, mettons, le prochain écho, j'ai-tu peur de quelque chose? Mais là, à un moment donné, toute la vie de tes enfants, il peut arriver quelque chose. Tu comprends? C'est une source d'anxiété constante. Fait que là, j'étais comme, ben là, je vais consulter. Parce que moi, quand, mettons, ma première grossesse, j'avais pas cette anxiété. J'en avais aucune anxiété. Moi, je pensais vraiment que j'accouchais en juillet, that's all. J'ai même pas effleuré l'esprit que je pouvais perdre mon bébé. Pour moi, c'était impossible. En fait, c'était pas partie des possibilités. C'était pas dans l'équation. Non. Puis là, c'est arrivé. Puis j'étais comme, oh, OK, genre. J'étais pas prête. Non, j'étais vraiment pas prête. Puis là, je veux pas devenir une mère poule, justement, parce que moi, j'ai toujours eu justement, apprends. Tu sais, plante-toi puis apprends. Moi, je me suis plantée dans la vie énormément, puis j'ai énormément appris, puis je suis la personne que je suis parce que justement, je me suis plantée. Puis je veux pas être cette maman-là qui est comme, qui l'entoure là, de plein de watts puis de bulles, papier bulle. Là. Je veux pas être cette mère-là. Fait que là, je vais consulter juste en prévention parce que là, j'en fais pas d'anxiété, mettons. Là, ça va bien, je le sens grossir, ça va. Mais je veux juste pas être une maman anxieuse. Je veux être comme je suis d'habitude, c'est-à-dire pas anxieuse, pas stressée, lâcher prise, bêche-toi dans le gravel, apprends, on met des plasters, on recommence. Comme, je veux être cette maman-là. Fait que moi, je suis une maman, tu sais, je veux. Puis aussi, tu sais, ça, c'est avec ma famille, mettons, là, on vient d'avoir la discussion il y a pas longtemps, puis mon père a eu un petit peu des. Ça a fait des petites, petites flamèches, là, parce que moi, je suis beaucoup dans. Je veux que mes enfants fassent des choix qui les rendent heureux. Puis mon père était comme, mais il faut que tu guides quand même. Puis là, mettons, on parlait de, mettons, aller au cégep, à l'université, puis tout ça. Puis j'étais comme, ben pour vrai, oui, je veux que mes enfants aillent à l'école le plus longtemps possible. Mais j'ai dit, pas dans quelque chose qu'ils n'aiment pas. Puis là, il était comme moi, mais mettons, ils vont perdre leur temps à aller dans. Je suis comme non. Parce que moi, je suis plus avocate. Puis j'ai pas perdu mon temps à aller en droit. Puis j'aurais pas perdu mon temps non plus à aller dans quelque chose que j'aime. En ressources humaines ou en au art, final, peu importe. moi, je dis toujours aux gens, si tu fais ce que t'aimes, ça va rapporter. Effectivement. Tu vas trouver un moyen de rendre ça rentable si tu as de la volonté. Mes enfants vont avoir de la volonté. Faut que tu travailles fort dans la vie. C'est ça. Faut que tu travailles fort. Moi, mes enfants, comment je vais les éduquer, c'est il n'y a rien qui va arriver si tu fais rien. Effectivement. Fait que fais ce que tu aimes, mais il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas juste me demander au ciel que ça te tombe sur la tête. Oui. À vrai dire, on n'arrive pas à rien sans travailler. C'est ça. Puis moi, puis si tu travailles pas fort, c'est qu'est-ce qui va arriver? Tu vas l'avoir, mais tu n'auras aucune fierté, aucun sentiment d'accomplissement. Puis le vrai feeling de réussir, tu le fileras pas. Je te donne une médaille de demi-marathon, mais tu n'as pas couru le demi-marathon. Qu'est-ce que ça donne? Non. Tu sais, ou je te donne une pilule magique qui te fait courir un demi-marathon sans entraînement. Tu n'auras pas de fierté. T'auras pas. Ce qui rend fier de finir un demi-marathon puis la ligne d'arrivée, c'est tous les mois d'entraînement que tu as mis avant, tout l'effort acharné. Fait que mes enfants, je vais leur apprendre à travailler fort, à mettre des efforts. Moi, mes parents m'ont jamais rien donné de tout dans le bec. Mes parents, là, il y aurait la possibilité, mettons, de m'aider financièrement. Ils le font pas. Comme, Isabelle, tu travailles, tu fais tes affaires, puis tout ça. Puis moi, je compte pas sur mes parents pour ça, jamais. Mais ça me rend fière. Ça rend que je dis toujours que je suis une self comme build, tu sais. Puis j'aime ça, être ça. Puis, fait que mes enfants, ça va être vraiment ça. On travaille fort, on apprend. Je veux vraiment être présente aussi. J'ai pas senti que j'aurais été présente dans le passé. J'avais mes enfants plus tôt. Je veux être présente. Puis je veux, tu sais, je transmets plein d'affaires dans mon podcast, plein de leçons, puis tout ça. Je veux que mes enfants, comme on soit proches, qu'on apprenne ensemble, pas qu'ils me confient tout, parce que je veux qu'il y ait des amis pour ça, puis tout ça, mais tu sais, je pas. D'avoir cette proximité-là, quand même. Je veux une proximité. Puis j'aimerais ça que si mes enfants font des erreurs, ils ne soient pas gênés de me le dire. C'est qu'on ait au moins cette proximité-là, que s'il se passe de quoi, ben j'ai assez construit le sentiment de confiance. Puis pour ça, il faut que je leur montre que tout ce qu'ils font, qu'il y a une ouverture. Effectivement. Puis j'ai pas de jugement. Puis que c'est correct. Oui. Puis que tu as le droit d'aimer, peu importe ce que tu as envie d'aller faire dans la vie, essaye-toi, travaille fort. Si ça fonctionne pas, change d'idée. C'est pas grave. Tu sais? Nous, c'est notre thinking à la maison. On est vraiment là-dedans. Puis aussi, on a la chance que nos enfants, là, il y en a qui sont un peu plus grands, le pré-ado, ado, puis on a cette ouverture-là où ils nous racontent littéralement, pas tout, mais beaucoup de choses. Ça. On sait qu'ils ne racontent pas tout, c'est normal, c'est correct. Mais on a une ouverture avec les enfants où même quand on leur parle, on leur dit,
parce qu'on a un garçon, 5 filles, en famille reconstituée. OK, quand même. Puis autant nos filles qu'à mon garçon, on leur dit la personne que tu vas aimer. On genre pas la personne. Tu sais, on essaie de laisser la place à ça. Ouais. Ou ton chum ou ta blonde que tu auras. Tu sais, on essaie de pas genrer pour que dans la mesure où ça leur laisse aussi ce choix-là. Fait que, tu sais, quand tu dis plantez-vous, pleure, tombe, apprends, je pense que. Puis, tu sais, de ce que je comprends, même si on se connaît pas beaucoup, tu es déjà là-dedans. Fait qu'assurément, ton enfant, c'est ce que tu vas réussir à transposer à ton enfant parce que dans ta famille, c'est comme ça. Dans tes entreprises, c'est comme ça. Fait qu'assurément, ton enfant, tu vas être cette maman-là. Tu sais, moi, je dis juste, je veux être l'exemple. Tu sais, dans le sens que moi, c'est comme ça que je pense qu'on apprend, c'est par l'exemple. Tu sais, moi, je dis toujours, mais sur mes réseaux sociaux, ce que je présente, c'est mon mode de vie sain. C'est ça qui attire les gens à venir s'abonner dans mon application, c'est de voir qui je suis. Mais je veux que mes enfants, ils regardent leur maman puis ils fassent genre, je veux être comme ma maman. Ben oui, tu sais que dans la vie, on travaille fort. Puis tu sais, il y a une phrase, nous, souvent qu'on dit, puis je pense que les gens, ils disent un peu de façon maladroite, mais tu sais, t'es chanceuse d'avoir ça. Mais c'est pas de la chance. Non. C'est du travail. C'est du travail, c'est ça. Au final, t'es chanceuse d'avoir ton app, t'es chanceuse d'avoir ton entreprise, tes choses, mais c'est pas tant de la chance plutôt que t'as construit ce que t'as. C'est ça. Fait que c'est beaucoup de travail, c'est de la persévérance. La constance. Oui, exactement. Fait qu'au final, ça se traduit aussi dans tes entreprises, mais c'est aussi ça qu'on veut emmener aux enfants. Exactement. C'est pas de la chance d'avoir une entreprise, c'est du travail. C'est ça. C'est ça. Si tu réussis à le garder puis à le faire perdurer dans le temps, c'est que tu as travaillé fort pour y arriver. Oui, puis quand j'étais salariée, je travaillais autant fort. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est que vous pouvez être salarié, mais vous n'arriverez pas des belles opportunités à votre travail si vous ne travaillez pas fort. Parce que moi, j'ai pas envie de donner... Tu sais, j'ai emmené mon employé au Costa Rica dans une retraite, là, mais si elle m'avait pas prouvé qu'elle donnait tout pour l'entreprise, ben, je l'aurais laissé au Québec, elle aurait géré l'entreprise, puis moi, je serais allée au Costa Rica toute seule. Effectivement. Tu comprends? Moi, si tu travailles pas fort, puis je sens pas que tu donnes tout, puis que tu veux, que ton rêve, c'est aussi d'amener l'entreprise loin, mais j'ai pas envie de te donner plus. Mais quand tu es salarié, pour n'importe quelle entreprise, c'est la même chose. Effectivement, je suis d'accord. Fait que moi, je dis toujours aux gens, même s'il y a des journées qui te font chier, si c'est pas toujours... Fais ton possible, travaille fort, c'est tellement important parce que c'est ça qui va t'amener... Toutes les opportunités que j'ai eues dans la vie, là, je les ai travaillées. Pour vrai, je suis certaine de ça. Il n'y a rien que j'ai juste écouté. Moi, j'ai un cours de manifestation sur mon app, OK, que j'ai créé. Là. Puis le dernier module, ça s'appelle faire des actions. Fais des actions. Parce que t'as beau avoir écrit toutes les 5 modules précédents, là, puis avoir écrit tes désirs, puis après ça, avoir élevé ta valeur, puis avoir travaillé sur tes croyances limitantes. Tout ça. Mais si tu restes assis, il ne se passera rien. Effectivement. Mets-toi en action. Mets-toi en action. Travaille, puis mets des efforts. Puis je veux être cette maman-là que autant ils sentent que je suis là pour les aider, autant je suis comme, vas-y, tu sais, fais-le. Je te regarde, maman est là. Maman, si tu as besoin d'elle, elle va être là. Mais essaye en premier. Tu sais, travaille en premier. Essaye de monter le mur d'escalade tout seul en premier. Puis après ça, je viendrai t'aider. Ça va peut-être faire mal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La prochaine fois, tu vas le monter d'une autre façon puis tu te feras pas mal. C'est ça. Exactement. D'accord avec toi. Ouais. On a un petit blitz question en rafale. Oh. C'est quoi ton style? C'est comme un ça ou ça. OK, j'aime ça. On y va. Je tombe dessus à l'instant même. Faut que je le retrouve. Puis, on fait ça ensemble. Est-ce que tu es plus du style Pinterest ou Instagram pour t'inspirer? Ça dépend pourquoi. OK, vas-y. Mais je vais dire Pinterest pour être aussi, ton vision board, tout ce qui est comme les coiffeurs, admettons, genre, je veux aller chez la coiffeuse. Pour t'inspirer pour tes cheveux. Ouais, pour mes cheveux, pour mes styles. Mais je pense que je suis plus Pinterest. Ouais, Pinterest. Je vais choisir Pinterest, ouais. OK. Tu trouves pas que c'est toujours trop beau, tout faut comme beau? que tu fouilles, tu sais, dans le sens que, mais oui, c'est trop, oui. Pinterest, on dirait que moi, j'aime trop ça, beau. mais j'aime pas ça. C'est un mot reine. C'est trop beau, mais en même temps, Instagram, je trouve que il sélectionne trop les gros créateurs, fait que j'ai pas les petites affaires. Effectivement. J'aimerais ça voir les petites affaires cachées, genre, puis je les vois pas. Découvrir des nouvelles affaires. Ouais. T'as raison. Ton style le vendredi soir, Netflix ou souper entre amis? Dodo à 8 heures. Ah ouais. Ni un ni l'autre. D'un, j'écoute jamais la télé. Okay? T'écoutes jamais la télé? Ben, une fois par 3 semaines. Là. Dans le fond, mon chum, il sait, là, c'est comme vraiment. Lui, il écoute la télé, moi, je l'écoute pas. OK. Puis, souper entre amis, pas un vendredi soir, s'il vous plaît. Pire journée pour me donner une obligation. Là. Pourquoi? Je suis fatiguée, l'accumulation de la semaine, tout ça. On peut souper samedi soir, mais moi, je suis une fille de brunch.
OK, fait que toi, un déjeuner. Déjeuner le samedi matin, ah ouais, là, tu me gagnes. On se couche tôt le vendredi soir pour récupérer notre semaine, puis on va déjeuner le samedi matin. Puis on déjeune à quelle heure le samedi matin? Ça peut être très tôt comme plus tard, mais je vais avoir déjà déjeuné si c'est plus tard. Je vais Bon, avoir pré-déjeuner. pré-déjeuner, c'est sûr. J'aime Oui, tout oui, de ça. Oh my God! Ah, ça, j'aime ça. Est-ce que tu es du style à plier ton linge ou à vivre avec une pile de vêtements? Tu as déjà un peu répondu, mais Et mon chum plie mon linge. Mon Ben chum aime ouais. ça, les piles. comment tu fait ça? Parce que moi, Et mon chum, plie il est plus, ou moins il est le plus linge. accro, il est plus accro au rangement que moi, Ah, dans sa personnalité. Fait que s'il voit un pile de linge propre dans un panier, il va le plier. Ça le gosse. fait que vous, un bac de bas, genre, prends les bas qui sont là et mets-les, enfile-les, ça arrivera pas. Là. Non, pas que mon chum. Ça arriverait avec moi, mais pas que mon chum. Nous, à la maison, on a un bac de bas, puis c'est enjoy, là. Prends Mais sûrement deux que si j'avais bas, 6 puis- enfants, ça serait ça. là. On- Tu comprends, Puis il manque des bas, sans cesse. Ah ouais, c'est pas grave. Ils Sans sont cesse. blancs les deux, c'est parfait. Ouais. moi, je suis Non, comme ils sont ça. pas toujours blancs, par Mais contre. mon chum aime pas ça. Mon chum, il aime ça quand c'est rangé. Fait qu'il y aura sûrement pas dans ton salon une quantité faramineuse de jouets d'enfants qui Ça font va être du dans le bruit. sous-sol. OK. Ouais, ou dans la salle de jeu. Il va y avoir une salle de jeu. Tu sais, on a comme déjà prévu, il va y avoir une salle Un de jeu. espace de jeu, là. Ouais. Ça sera pas dans ton salon, là. Genre, clac, cogne ton orteil, pile sur un Mm. Lego. Tu sais, mon chum va avoir de la misère avec ça. Oh, j'aime tout, Ouais. j'aime ça. Est-ce que tu es du style à pleurer devant Titanic ou tu pleures pas quand tu écoutes un film? Mettons que tu écouterais un film. Ben, avant d'être enceinte, je pleurais pas. Puis là, est-ce que tu Là, pleures plus? ben, peut-être que je pleurais. Ouais, ben, beaucoup, je pleure. Oh mon Dieu, je pleure tout le temps. Fait que oui, enceinte, je pleure tout le temps. C'est vraiment le symptôme le plus, genre, Qui est là, incroyable. Mais avant, moi, je pleurais pas dans la vie. Je suis vraiment pas une broyarde dans ma normalité. Ouais. Il faut pas oublier que, genre, moi, les hormones de tout ce qui est contraception, pis ça m'ont beaucoup affecté, ont enlevé ma féminité, genre. Fait que, ouais, moi, les hormones, là, j'étais un homme. J'étais une femme dans un... J'étais une femme dans un corps d'homme, après, dans le sens que j'avais aucun changement hormonal. Moi, la contraception, là, ça m'a comme rendu, OK. genre, comme un gars, là, tu sais, il y a 24 heures et mon cycle, là. OK. Ouais. Fait que j'avais pas d'émotion, j'avais pas beaucoup de sensibilité, mes workouts étaient toujours pareils, dans le sens que mon énergie est toujours pareille. Est-ce que tu t'en es rendu compte, ça, avant d'arrêter ta contraception ou pas du tout? Non, moi, j'étais genre, juste, je suis bien. Tu sais, j'étais juste powerful tout le temps. Fait que toi, tu Être le voyais un pas- homme, là, c'est incroyable, là. Genre, Ça va être la cote, ça. hey, pour vrai, être un homme, c'est insane. Genre, t'es tout le temps... Genre, moi, j'étais tout le temps... Hey, mais ma shape, dans ce temps-là, pour elle, c'était insane, là. À cause de ta pilule contraceptive? À cause de mon stérilet, De ouais. ton stérilet? Ouais, j'avais jamais mes règles. Mais moi, j'ai ça live, mais je me sens j'avais- pas comme un homme. Mais c'est parce que c'est tout le temps différent pour chaque personne. Mais moi, parce que la pilule, ça me faisait pas ça. Mais le stérilet, oh my God! Genre, j'étais un homme. C'était incroyable. Fait que là, t'es plus proche de tes émotions. Oui, mais je pleure tout le temps. Qu'est-ce qui te fait le plus pleurer? Les trucs cute, là, les affaires à me tomber. Mais voir un papa qui s'occupe de son enfant. Ah. Moi, mon chum, ça va être vraiment un bon papa. Là. Moi, j'ai toujours dit, les 2 meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est choisir mon conjoint puis quitter mon emploi. Quand même. Puis pour vrai, le papa de mes enfants, il est incroyable. Les gens ne le connaissent pas beaucoup parce qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais c'est le meilleur papa au monde. Je suis convaincue. Ouais, après mon papa, ou en même temps, on va voir. On fera l'échelle de. Ouais, rendu là, quand il va avoir fait ses petites années puis ses preuves. Là. Mec, qui a Ouais. pris du galon. Ouais. Écoute, merci. Mais Je suis merci, contente c'était de full le t'avoir fun de te rencontré. parler. Ben, j'ai vraiment aimé C'est ça. vraiment une belle discussion. Puis assurément, j'aimerais ça te rencontrer quand tu vas être nouvellement maman, là, après tes mois Ouais. d'arrêt. D'arrêt. J'aimerais ça savoir comment tu as managé ton arrêt Ouais, de travail full. dans ta vie. On se refera une date. Parce qu'assurément, tu vois, arrêter de travailler, c'est pas toujours facile. Ouais. Tu es une full carriériste, mais là, tu t'es vraiment dit, je vais zéro travailler. C'est Puis ma priorité, c'est mon bébé. je te souhaite, pour vrai, de tout cœur, de le faire puis de prendre tout ce moment-là parce que ça passe terriblement Mhm. vite. Puis un petit bébé en croquette comme ça, là, Oui. hum, Mais je veux faire ce que les mères ils font en congé de je maternité. le reprendrais, moi, Tu sais, n'importe je veux faire quand. son petit album, je veux faire ces petits cossins-là, je veux prendre soin de moi, c'est ça que je veux faire. Je vais m'accorder 4 mois. Je te souhaite le plus beau 4 mois, Merci. le plus beau bébé en santé, Merci. puis plein de petits pipis dans ton lit. oui. Alors, si vous voulez écouter l'épisode, elle est disponible sur Spotify, YouTube, Apple. Vous pouvez aussi la regarder sans problème. Je vous invite à vous abonner, à propager l'épisode à tout le monde parce que c'est la meilleure pub qu'on peut pas avoir. C'est taguer, partager, parlez-en. Le bouche à oreille, c'est la meilleure des choses.
Et qui sait, peut-être qu'on aura un Patreon éventuellement. Peut-être qu'on en a déjà un. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec cette bébête-là. Mais sachez que c'est dans nos plans. Alors sur ce, ciao tout le monde!